Le cadre du futur bâtiment dominait le fond d'un ciel brillant et sans nuages, préfigurant la construction grandiose. Le chef de la construction était en colère en raison de l'absence de plongeur, qui était censé vérifier le fond de la fosse. L'un des constructeurs a déclaré que le plongeur avait été appelé dans un cas urgent et ne pouvait pas venir. Le patron s'est tourné vers les constructeurs, proposant de descendre à la fosse pendant 20 milles, mais ils étaient confus. Le fond était couvert de mortiers de forage et une préparation spéciale était nécessaire. Soudain, parmi les travailleurs, la main d'une rose volontaire. C'était un jeune homme qui a dit qu'il était prêt à essayer. Pour la descente, ils ont commencé à préparer l'équipement nécessaire pour protéger le volontaire. Le gars a mis de l'équipement, mais le boss doutait qu'il fasse face à un physique aussi fragile. Détermination complète, le gars a dit que l'argent ne gagnerait pas eux-mêmes et s'est effondré sans crainte dans la fosse. Les constructeurs ont regardé la tension, car le gars a coulé pendant longtemps, mais n'est pas retourné à la surface. L'un des observateurs a remarqué un dysfonctionnement de l'équipement et a ordonné aux volontaires de se retirer immédiatement. Pour un soulagement général, le gars est apparu entier et indemne, surprenant tout le monde avec son endurance. Après avoir retiré l'équipement, il s'est tourné vers le patron. La tâche a été achevée. Il est temps de donner de l'argent promis. Le patron a donné de l'argent au gars, a noté l'importance de la vie et de l'argent, et les constructeurs se sont demandé, il répéterait une étape risquée, croyant qu'il avait de la chance. Le volontaire s'appelait Yue Kiao Baham, il avait 18 ans, et il a fait le travail le plus dur pour payer le traitement de sa sœur. Laissant la construction, Yue a déclaré « C'est comment gagner tant tous les jours ». Avant qu'il ait le temps d'aller loin, son sang de son nez repartit, mais le gars s'est rapidement essuyé et a continué son voyage. Soudain, un étranger est apparu devant le Yue en noir, dont le visage était caché sous le masque. L'étranger a commencé à se moquer de Yue, déclarant que travailler pour une vie de sous est risqué et ridicule et indigne. Ennuyé, Yue a répondu qu'il ne risquerait jamais sa vie si ce n'était pas le besoin d'argent pour traiter une sœur. L'étranger a suggéré que Yue a une chance de gagner plus en participant à un certain jeu, assurant qu'il est complètement sûr. Yue a refusé, décidant qu'il s'agissait de fraude et continua, serrant honnêtement de l'argent entre ses mains. Yue est allé à l'hôpital avec sa sœur malade. Sur le chemin de l'hôpital, il a reçu un message de sa sœur avec une demande pour prendre soin de lui et bien manger. Yue est entré à l'hôpital, où il a vu un docteur Lee, un médecin qui a traité sa sœur. Il s'est dirigé vers lui. Les vêtements de Yue étaient déchirés et avaient l'air en désordre, ce qui a immédiatement attiré l'attention du docteur Lee. Le médecin, remarquant Yue, a déclaré qu'il ne se rapprocherait pas et a ajouté que les comptes pour le traitement de la sœur n'avaient pas été payés. Il n'avait donc pas le droit de continuer le traitement. Le médecin a informé Yue de l'état critique de sa sœur, une greffe urgente, et lui a conseillé de se préparer au pire en raison de difficultés financières. Le gars a baissé la tête, promettant de récupérer l'argent, mais le médecin partant a lancé avec mépris « Pfff, seulement quelques centaines de milliers ». Un étranger à Cherny, que Yue a vu plus tôt, l'a regardé au coin de la rue, restant à l'ombre. Yue est allé dans la salle de sa sœur et a dit dans le désespoir « Que faire? Comment puis-je collecter le bon montant ?» La sœur est restée inconsciente sous un masque d'oxygène. Le point de vue de la sœur impuissante a fait réfléchir à Yue à la façon de trouver de l'argent pour le salut. Soudain, le gaz a sonné le téléphone. C'est son père qui a de nouveau demandé de l'argent. En entrant dans le couloir, Yue a entendu parler de son père que même s'il trouve le bon montant, il ne pouvait pas aider, et il valait mieux diriger l'argent à ses besoins paternels. Le père a dit que dès qu'il résout ses problèmes, Yue pourrait revenir à une vie normale, mais le gars, en colère, a crié qu'il conviendrait mieux aux funérailles de sa sœur, qui s'endetterait en raison des jeux de son père. Yue a dit à haute voix qu'il ne permettrait pas à son père de détruire leur vie et de nuire à Xia aussi, sa sœur. En colère, le gars a raccroché, tenant ses poings de colère et de désespoir. En regardant autour de lui, il sentait que quelqu'un le regardait. À la fin du couloir, Yue a remarqué un étranger en noir, celui qui l'a poursuivi plus tôt. L'étranger salua calmement Yue debout à distance. Puis il s'est dirigé avec confiance vers le gars. En colère, Yue a demandé à l'étranger pourquoi il le suivait et a demandé à retirer le masque, menaçant d'appeler la police s'il ne partait pas immédiatement. L'étranger a mis sa main sur sa poitrine et a dit en toute confiance que vous l'avez mal compris. Il a ajouté qu'il cherchait un gars pour l'inviter à jouer au jeu. Le jeu était qu'un étranger pouvait se déplacer dans 3 rues et Yue a 5 minutes pour l'attraper. Si Yue gagne, l'étranger lui a promis 100 000 comme prix. Yue était furieux, a répondu qu'il ne mènerait pas aux astuces de l'étranger et ne participerait pas à son jeu. Soudain, Yue a remarqué un logo sur les vêtements de l'étranger. Il lui semblait être familier. L'étranger claqua ses doigts devant le Yue, attirant son attention.
Il a dit que le dépôt de 20 000 avait déjà saisi le compte de Yui, et s'il gagnait, il recevrait le montant restant. Les yeux de Yui étaient remplis de surprise et de doute, il ne savait pas quoi penser. À l'heure actuelle, le téléphone Yui est venu de la banque sur les fonds reçus dans le compte. Yui a été étonné d'apprendre que l'étranger connaissait le nombre de sa carte et a demandé ce qui se passerait s'il refusait le jeu, auquel il a répondu qu'il n'était pas nécessaire de retourner l'argent. Yui a compris que quelque chose n'allait pas, mais a décidé de participer au jeu car il ne perd toujours pas d'argent, il voulait clarifier les conditions, mais l'étranger ne l'a pas laissé d'accord. L'étranger s'est précipité par la fenêtre disant « Le jeu a commencé !» Yui a regardé en plein choc alors qu'un étranger disparaît par une fenêtre ouverte. En approchant de la fenêtre, Yui a vu à quel point il était élevé et n'a pas compris comment l'étranger a pu sauter si facilement d'une telle hauteur. Le gars a pensé que tout cela avait l'air stupide, mais il était fortement configuré et s'est promis que l'étranger paierait. Yui a rapidement coulé les marches. Fondant dans la rue, il a vu un étranger qui se cachait dans les cours et s'est immédiatement précipité après lui. Yui s'est rendu compte que si vous courez juste après un étranger, il serait impossible de gagner dans le jeu. Il décide de sauter la poubelle pour réduire le chemin. Le gars a remarqué que cette route était familière. Il se rend souvent à l'hôpital à sa sœur. Il a réalisé comment réduire le chemin et accélérer son rythme. Yui a continué à chasser l'étranger, mais il y avait moins de temps pour le jeu. 1 minute 20 secondes s'étaient déjà écoulées. Yui a attrapé la main courante des escaliers et a réglé pour les sauter par-dessus. Il a sauté par-dessus les escaliers et a continué à se précipiter après l'étranger. 3 minutes du match s'étaient déjà écoulées. Yui poussant les passants indignés, presque rattrapé par l'étranger, la distance entre eux a été rapidement réduite. Yui a compris que ses efforts n'étaient pas vains. Il a presque rattrapé l'étranger. Sautant après quelques pas dans les escaliers, Yui a remarqué que l'étranger était déjà à l'étage. Le gars a farouchement essayé de rattraper l'étranger. Le temps du match était déjà 3 minutes 31 secondes. Yui s'est rendu compte qu'il avait perdu de vue l'étranger et il était couvert par la peur. Courir dans la voie, il n'a pas vu un étranger et a senti sa force de partir. Il était épuisé, réalisant que le jeu ne se rattrapait pas seulement, comme il le pensait au début. Yui a regardé l'écran du téléphone. Il restait très peu de temps, 4 minutes 6 secondes s'étaient déjà écoulées et il n'espérait presque pas gagner, mais n'a pas abandonné. Il a réalisé que pour rattraper l'étranger, vous devez gravir le toit. Yui a rapidement traversé le toit, sentant que son énergie part rapidement. Lorsqu'il a atteint le bout du toit et a baissé les yeux, il a été saisi par peur de la hauteur. En regardant vers le bas, Yui s'est rendu compte que c'était un point assez élevé. Ci-dessous, Yui a vu un étranger qui s'est enfui à côté du bâtiment sur le toit dont il se tenait. Yui a rassemblé sa force, se préparant à sauter et s'est rendu compte que le jeu approchait de la fin, mais n'a pas osé. Il a couru le long du toit, aligné avec un étranger se préparant à un moment décisif. Yui a compris qu'il devait sauter pour gagner et a résolument sauté. L'étranger n'a pas remarqué le gars qui a volé juste au-dessus de lui, pensant qu'une personne ordinaire se trompait à nouveau, et il a gagné à nouveau. Yui a volé dans les airs, prenant différentes poses pour atterrir en toute sécurité. Il a atterri à côté de l'étranger et l'a attrapé par la veste. Les vues de Yui et de l'étranger sont surprises. Yui a crié triomphalement « J'ai rattrapé !» Le gars a levé les yeux et s'est rendu compte de la hauteur qu'il venait de sauter. Ils se sont arrêtés, Yui était très épuisé et l'étranger a transféré le reste de l'eau à ses frais. L'étranger a félicité Yui pour la victoire et a proposé de gagner encore plus lors du prochain match. Yui était fatigué, mais s'est rendu compte que les jeux pouvaient l'aider à gagner rapidement de l'argent pour une opération pour une sœur. Il a déclaré « Je suis en affaires ». L'étranger a enlevé le bandage et son visage s'est avéré être le visage du robot. Yui était abasourdi et le robot a attaché un bracelet à sa main. Le bracelet a commencé à scanner la personnalité du joueur et la confirmation est rapidement apparue. Yui a ressenti une vive douleur dans sa tête, ses forces ont commencé à partir. Il a perdu connaissance et est tombé juste devant les pieds de l'étranger. Yui a progressivement commencé à récupérer et à ouvrir les yeux. Il a remarqué qu'il mentait à côté de l'étranger mort, et les deux sont sous une forme étrange. Yui a été choqué par le doigt mort du mort devant ses yeux et ne pouvait pas comprendre où il était. Le gars s'est levé, réalisant qu'il était dans le jeu. Il y avait de nombreux joueurs devant lui, une notification sur le début du jeu est apparue à l'écran, la minuterie comptait pendant 5 minutes, et il y avait un monstre à l'écran. Les enfants avec les visages de monstres se préparaient pour le jeu, et la mission Yui était simple. Survivre pendant 5 minutes. La tête de Yui était malade, et il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a commencé à se rappeler que l'étranger lui a mis un bracelet sur lui, puis il a perdu connaissance. Les yeux de Yui s'écarquillèrent d'horreur quand il a vu une photo autour. Un couple de monstres a commencé à manger d'autres joueurs qui se trouvaient partout.
Yue était plein d'horreur et a compris que quelque chose n'allait pas ici. La minuterie a terminé son compte à rebours et le jeu a commencé. Les enfants de Monstra ont commencé à approcher rapidement Yue. Yue n'a pas compris ce qui se passait, mais a immédiatement réalisé que les enfants étaient hostiles pour lui. Yue a balayé la panique et il a crié qu'il mourrait certainement ici. Les enfants de Monstra ont continué à s'approcher et la minuterie a montré l'heure du jeu. Yue s'est rendu compte qu'il devait s'enfuir, mais a également décidé de regarder autour de lui. Les enfants de Montera ont regardé de près le Yue. Yue a vu que la fille qui l'a suivi a disparu. La fille est apparue fortement devant lui et il a réalisé qu'il était piégé. Yue a vu la bouche ouverte de la fille qui s'approchait de lui. Yue a réussi à éclater, mais la fille monstre a réussi à se mordre l'épaule et le sang a saupoudré partout. Yue a été choqué par le sang qui s'est dispersé. Il a continué à s'enfuir des monstres et ils l'ont poursuivi. La Monster Girl a réussi à blesser Yue avec ses griffes. Yue s'est rendu compte que les enfants avaient des griffes très vives et ont réalisé qu'ils chassaient ensemble. Les enfants ont regardé de près son impuissance et ses autres actions. Yue ne savait pas quoi faire. Ses forces épuisées, le pouls sur le bracelet montrait 140 battements par minute. Il a couru vers le chronomètre, mais il s'est rendu compte que même la moitié du temps n'était pas passé. Pendant ce temps, le garçon a planté la fille pour la jeter vers Yue. Une fille monstre s'est envolée vers une vitesse effrénée. Yue a vu une fille voler sur lui et était sous le choc. La Monster Girl a rattrapé Yue et l'a blessé dans le dos. Le sang est sorti de sa bouche et du dos. Yue a de nouveau vu une bouche large d'une fille monstre devant lui. Yue a décidé de ne pas attendre sa mort et a résolument laissé tomber la fille de son dos. Il a réalisé qu'il était blessé et douloureux, mais à moins de 2 minutes, et il doit survivre. Les enfants de Monstra s'approchent à nouveau pour l'attaquer ensemble. Un des monstres a attrapé sa main et a essayé de se déchirer les doigts. Cria Yue de la douleur sauvage et du choc de ce qui s'est passé. Le gars s'est rendu compte que le doigt était déchiré et que le sang coule. Yue ne voulait pas abandonner, mais le pouls est devenu 180 coups par minute et le système a averti qu'il était recommandé de l'arrêter l'activité physique. Le pouls de Yue est passé à 200 battements par minute et il a réalisé qu'il ne pouvait pas respirer, il y avait moins d'1 minute jusqu'à la fin du match. Yue a pensé à sa sœur qui était allongée à l'hôpital inconsciente et avec l'horreur, j'ai réalisé ce qui lui arriverait s'il mourait. En attendant, le système a lancé le lancement de la fonction du joueur et Yue n'a pas compris ce qui se passait. Le système a invité Yue à activer la compétence arrière. Toutes ses blessures ont été guéries, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. La compétence est activée par le rythme cardiaque de 200 battements par minute et vous permet de prédire le mouvement de l'ennemi en 3 secondes, augmente la possibilité de passer les niveaux. Yue pensait si cela valait la peine d'être utilisé. Il a réalisé qu'il n'y avait pas d'autre issue et a décidé d'utiliser la compétence Back. Dans le négatif, il a vu les actions de l'ennemi en 3 secondes. Yue a commencé à analyser que la fille tomberait sur son épaule à droite et le mordait. Le monstre de gauche percera son cœur et il mourra. Yue a décidé d'agir différemment pour esquiver les attaques de monstres. Il a réalisé qu'il devait tenir encore 10 secondes. Les enfants approchaient à nouveau et Yue a pensé à activer à nouveau la compétence Do. Il ne reste que 3 secondes et Yue a regardé avec une horreur aux enfants qui approchaient. La fille monstre s'approche de Yue et veut l'attaquer. Le temps se termine et les portes s'ouvrent, Yue Alive quitte la salle de jeu. Yue était dans un long couloir blanc, ses pensées étaient confuses. Où est ce chemin? Peut-être que c'est le jeu avec la récompense dont l'étranger a parlé. Le système a soudainement accumulé Yue 300 points de récompense. Le gars pensait perplexe quelle récompense et pourquoi il en avait besoin. Devant, il remarqua des portes massives. Derrière elles se trouvait une pièce. En entrant dans la pièce, Yue regarde ce qui se passe par surprise. Il y avait des dizaines de personnes à l'intérieur, tout le monde était occupé avec ses propres affaires et Yue s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul joueur. Le bracelet sur la main rapporte l'archive du numéro. Yue découvre que le bracelet vous permet de demander des données sur les joueurs, mais pour la violation des règles est activé par le dispositif explosif construit. Yue remarque dans la salle que de nombreux joueurs se sont engagés dans leur entreprise. 2 joueurs, en regardant le gars, discutent de ce qu'ils ont entendu au sujet de l'arrivée de 20 autres nouveaux. Yue a entendu le ridicule, les gens ont chuchoté « Pourquoi est-il sorti ?» mais le reste ne pourrait pas. Le gars a regardé autour de lui se demandant « Qui sont ces gens et pourquoi sont-ils si durs et méfiants ?» Soudain, Yue sentit quelqu'un saisir son épaule. Se retournant, Yue a vu un jeune gars, le gars a souri et a demandé s'il était nouveau et s'il aimait le premier match. Beaucoup de questions surviennent dans la tête de Yue, il ne comprend pas de quoi le gars parle. Le gars s'est présenté à Jiang-E, il a dit qu'il était arrivé 2 semaines plus tôt et qu'il est également joueur. Yue regarde autour de lui et demande à Jiang « Cela signifie que le reste des gens sont aussi des joueurs et pourquoi les ont-ils tous amenés ici ?»
Jiang a suggéré de parler dans un endroit plus calme où personne ne les dérangerait. Ils tombent dans l'objectif de l'appareil photo qui enregistre leur conversation. Yue demande au gars si ce jeu de 5 minutes s'est écoulé pour arriver ici et où il se trouve. Jiang a expliqué qu'il s'agit d'une arène pour les jeux de survie et a demandé si Yue connaissait le temps du consortium, mais il a répondu qu'il était trop occupé. Jiang a été surpris, il a expliqué que le consortium est une grande entreprise avec des succursales du monde entier. Yue se souvenait d'un étrange symbole sur les vêtements de l'étranger, un symbole du temps. Mais comment est-il lié à l'arène? Jiang montre Yue pour regarder son bracelet. Une enveloppe s'affiche sur l'écran du bracelet. Yue a demandé ce que cela signifie. Soudain, le bracelet s'est allumé et a donné une projection holographique. Un étrange monstre est apparu devant eux. Son apparence ressemblait à ces créatures que Yue a vues plus tôt. Le monstre a salué Yue et a dit qu'il devait participer à des jeux de survie. La seule façon de faire était de gagner. Le monstre a poursuivi, expliquant que chaque niveau apporte des lunettes. Seul le dernier joueur pourra hériter de l'entreprise temps. La chose la plus importante, le refus de participer mènera à la mort. Le monstre a souhaité la bonne chance de Yoi et a disparu. Le système a suggéré que Yue étudie le leadership pour les débutants afin de mieux comprendre ce qui se passait. Yue a été choqué. L'opportunité d'obtenir d'énormes actifs semblait tentante, mais le prix est trop élevé. Yue a demandé à Jiang si d'autres croyaient en une telle richesse. Jiang a admis que les chances étaient extrêmement faibles. Jiang a expliqué qu'il y a 7 rangs. Maintenant, ils sont au niveau le plus bas, Tonshen. Pour augmenter le niveau, vous devez accumuler des lunettes, passer de plus en plus de tests complexes. Jiang se rend aux machines, disant qu'avec une augmentation du niveau du jeu, cela devient plus difficile. Il est impossible de survivre sans force, et il est difficile d'économiser des points. En approchant de la machine, Jiang a montré que tout est acheté pour des lunettes égales à la monnaie locale. Jiang appuie sur le bouton automatique et dit que les ressources sont limitées chaque jour. La machine montre que l'eau et les biscuits sont terminés. Jiang a rappelé à Yoi que vous ne pouvez pas dépenser tous les points si l'équilibre devient nul, le joueur mourra. Yue a admis que le prix était tentant, mais il a à peine survécu au premier match, il était inquiet pour sa sœur. Yue a posé la question « Puis-je refuser ?» À ce moment, quelqu'un a crié de la foule. Yue s'est retourné et a vu le gaz en panique, il a supplié de retirer le bracelet et de le laisser partir. Un avertissement est apparu sur les bracelets de tous les joueurs. Restez calme. Soudain, le gaz a disparu dans une poussée sanglante, le bracelet a travaillé comme un appareil mortel. Yue a été choqué, il était horrible, regardant ce qui venait de se passer. Jiang a confirmé, le refus est égal à la mort, vous reste à accepter les règles ou à mourir. Yue pensa tristement, peut-être que le gars en est sorti ou était-ce une exécution. Jiang a averti Yuya qu'il était très difficile de survivre ici sans pouvoir, vous devez être moralement prêt. Yue se demande pourquoi Dianan lui parle autant, et demande pourquoi un débutant lui cause un tel intérêt. Jiang a admis qu'il avait vu le jeu de Yue en ondes. Au début, il pensait qu'il était faible, mais son opinion avait changé. Yue s'est souvenu du dernier moment de son jeu, il a à peine échappé à la minuterie. Yue est surpris que les autres puissent regarder le jeu en direct et remercie le système d'avoir réussi à éviter les catastrophes. Yue a posé des questions sur le système de compétences, mais Jiang avait l'air perplexe, sans comprendre ce qui était discuté. Diane regarda Yue, attendant une explication. Yue s'est rendu compte que le système était disponible uniquement pour lui et a décidé de ne lui en parler. Il y avait une voix de la colonne. 30 minutes restaient jusqu'à la fermeture de la zone, les joueurs ont été appelés pour retourner à l'auberge. Tout le monde est revenu à la hâte, craignant la punition pour violation du régime. Diane rapporte que la zone publique travaille de 8h à 20h, et le reste des joueurs devraient être dans l'auberge, et offre à Yue d'aller à la caméra avec lui. Yue a suivi Jiang, décidant d'en savoir plus sur les règles de cet endroit. Ils sont venus à l'auberge. À l'intérieur, il y avait beaucoup de pièces et de joueurs. Yue a pensé à haute voix. Pour survivre, vous devez comprendre toutes les subtilités de l'arène, car il n'y a aucun issue. Jiang a noté que Yue était plus calme que prévu. Jiang voulait dire comment il avait fait face, mais se tait soudain. Ils se sont approchés de la salle V24, et Jiang a noté qu'il vivait d'en bas, dans la salle B10. Le système a de nouveau informé la fin du temps de travail de la zone publique, et Jiang a déclaré qu'il devait se dépêcher. En disant au revoir, Jiang a dit à Yue que s'ils se réunissaient demain, il lui montrera l'environnement. Yue a mentalement remercié Jiang pour ses informations utiles et a décidé qu'il pourrait rapidement s'habituer à son aide. Ouvrant la porte de sa chambre, Yue a pensé « Vais-je vraiment vivre ici ?» Il y avait plusieurs gars à l'intérieur, dont les visages n'exprimaient pas beaucoup d'hospitalité. L'un des gars a salué Yue et a dit que son lieu de sommeil était près des toilettes. Tout le monde s'est couché.
Yuai a vaincu les réflexions sur sa sœur, qui a été laissée seule à l'hôpital. Il a décidé d'étudier toutes les règles afin de sortir d'ici. Yuai a allumé le guide pour les débutants du bracelet pour comprendre comment se produire ensuite. Assis sur le lit, il a vu une projection holographique qui est apparue de son bracelet. Monster Star est apparu, qui a commencé à dire qu'après le premier match, le débutant commence à accumuler des lunettes. Chaque jour, à minuit, le joueur radait 100 points pour vivre dans l'arène. Si l'équilibre tombe à 0, le joueur perd le droit de survivre et sera détruit. Le niveau actuel de Yuai est Tunshen. Pour atteindre le niveau de Siutsai, il doit marquer 10 000 points. Yuai s'est rendu compte que pour le premier match, il n'a reçu que 300 points et les frais pour l'hébergement seraient radiés plus tard. Star a expliqué que dans chaque jeu, différents monstres participent, l'interaction avec laquelle dépend du niveau. Les jeux sont divisés en 3 difficultés, initiale, complexe et avancée. La complexité dépend du temps, du terrain et des monstres. Pour des difficultés standards, le joueur reçoit 300 points, mais plus la difficulté est élevée, plus il y a de récompenses. Le participant est obligé de jouer au moins une fois par jour. Le jeu coûtera une amende de 500 points ou une disqualification. Yuei a pensé, maintenant il devra affronter des monstres tous les jours pour survivre. Il a réalisé que la seule façon de survivre est de devenir plus forte et de gagner à chaque tour. Il y a eu une notification que Yuai a un message non lu. Cette alerte a effrayé Yuai parce qu'il ne savait pas à qui le message. Le système a proposé de suivre une formation pour devenir plus fort, ce qui a grandement surpris Yuai. Pour chaque séance d'entraînement, le joueur peut recevoir des lunettes, et ce Yuai a plaisir. Soudain, il a ressenti comment il le déménageait quelque part et ne comprenait pas ce qui se passait. Le système a annoncé le début de la formation en mode simulation. La tâche de Yuai est de survivre pendant 5 minutes. Le niveau du monstre est un débutant. Il rade 100 points pour l'échec. Le système a ajouté que les monstres ne causent pas de dommages réels en mode formation. Yuai a été choqué qu'il devrait à nouveau rencontrer des monstres, même si ce n'est qu'une formation. Le matin est venu, et Jiang est allé dans la zone publique pour trouver Yuai. Ne le trouvant pas dans une auberge, il a commencé à le chercher partout. En regardant en arrière à l'entrée de la zone publique, il a pensé « Yuai a-t-il vraiment commencé le jeu d'aujourd'hui ?» Diane pensait « Yuai devait-il survivre pour mourir plus tard ?» L'attention de Diane a attiré l'événement de côté, et il s'est retourné. Les portes de la zone publique se sont ouvertes, et Yuai en est sorti. La main et la jambe de Yuai étaient rembobinées, mais il avait l'air décisivement. Diane a salué Yuai et ne pouvait pas croire qu'il l'était et qu'il a commencé le jeu. Yuai a déclaré qu'il voulait s'habituer au régime local et que la formation du système s'est avérée utile. Il se souvenait comment les monstres l'avaient poursuivi dans la simulation, comme dans le vrai jeu. Malgré le fait que les monstres étaient faux, il a ressenti une véritable alarme. Yuai pensait que la question était en formation intensive, à cause de ce qu'il a rencontré, et ne pouvait pas croire à quelle vitesse les monstres sont devenus. Le système a informé Yuai que la stimulation n'était pas terminée, 100 points en seront déduits, et que l'entraînement de base sera également ouvert pour améliorer la forme physique du joueur. Yuai a été surpris par l'apprentissage de base, le système l'a informé que les restrictions à temps sont de 3 heures, et si les conditions ne sont pas remplies, les points ne seront plus radiés. Yuai était ravi de s'entraîner pour devenir plus fort, malgré la perte de points. Pendant l'entraînement, le système a suggéré à Yuao de maîtriser le saut périlleux et le ski. C'était difficile pour lui, et il a subi des échecs à plusieurs reprises, mais a continué obstinément. En fin de compte, Yuai a maîtrisé tous les mouvements et a commencé à se sentir plus confiant. Lorsque Yuai a terminé l'entraînement et que le système l'a retourné dans la pièce épuisée, il a remarqué qu'en temps réel, seulement 1 seconde s'était écoulée. Il était très surpris de ce qui se passait et ne comprenait pas pourquoi le temps coulait différemment. Après le jeu du matin, Yuai s'est rendu compte que la formation du système aide vraiment à améliorer les compétences. Diane a invité Yuai à l'accompagner pour montrer le gars de l'environnement. Yuai avait l'air fatigué et a demandé à attendre un peu. Il a demandé à Jiang s'il était possible de jouer plus d'une fois par jour pour accumuler rapidement des lunettes. Jiang a commencé à crier que c'était dangereux et si vous exécutez les jeux, la difficulté ne fera que croître. Le gars qui a regardé de côté a dit qu'il était surpris que le nouveau venu était toujours en vie et Jiang a confirmé que c'était une rareté. Yuai a décidé que l'augmentation de la complexité est un défi et il serait en mesure d'utiliser des compétences systémiques. Se tournant vers Jiang, il a dit qu'il voulait réessayer d'accumuler rapidement des lunettes. Jiang a décidé que Yuai avait simplement de la chance, mais sa confiance en soi a sonné avec arrogance. Sans écouter Jiang, Yuai s'est dirigé vers la sortie de la zone publique. Devant la porte du nouveau jeu, il se demandait si cela valait la peine de prendre des risques. Le système a informé que le nouveau jeu commencera en quelques secondes et sa difficulté augmentera. Yuai doutait que cela valait la peine de passer par un autre match aujourd'hui.
Le système a informé que le jeu commencerait bientôt et a demandé aux joueurs d'entrer dans la pièce, mais le gars a dépassé UI, criant. Le gars est tombé au sol avec des cris, et tous les joueurs, y compris UI, ont attiré l'attention sur lui. Le gars a crié de douleur, il était tout dans le sang et ses doigts étaient arrachés. UI a pensé à la façon dont ce type avait s'y battu et à la difficulté du jeu. UI a pensé que grâce à la formation et aux stimulations menées hier, pour esquiver et s'enfuir dans le match du matin n'était pas aussi difficile qu'hier. Avant les portes ouvertes, il s'est posé une question. Peu importe si la complexité du jeu augmente. UI a décidé qu'il devait essayer de marquer plus de points. UI est entré dans la salle pour commencer le jeu. UI est devenu plein de choc de l'emplacement ce qu'il a vu. UI s'est rendu compte que le deuxième match était distingué par un emplacement, et la salle n'est pas du tout comme celle qui était auparavant. UI a vu devant lui non seulement une pièce, mais aussi des piscines avec des côtés étroits dans un ordre chaotique, pensant qu'ils étaient remplis d'eau, mais il a été distrait par le système de jeu. Le système a informé UI qu'il avait maintenant besoin non seulement de survivre, mais aussi de tuer un monstre. UI a plongé cette tâche, il était très en colère. Le système a informé que les joueurs devraient se méfier de la piscine avec de l'acide sulfurique, les monstres étaient prêts. Le jeu a commencé, et les monstres ont commencé à grimper sur les côtés des piscines en direction de UI. Il a compris le hic. Si vous montez dans l'acide sulfurique, vous mourrez. Les monstres se sont approchés de UI à une vitesse effrénée et avaient de l'air différent. Le monstre était à quelques mètres de UI et s'est préparé à frapper. Il a à peine esquivé. UI a commencé à fuir rapidement le monstre, et l'autre le regarda. UI s'est rendu compte que le champ était trop dangereux et nous devons nous déplacer extrêmement soigneusement. Le domaine dangereux s'inquiétait plus que l'approche de Gorguli. Les monstres ont chevauché la route devant et derrière UI s'est rendu compte qu'il était dans un piège. UI s'est souvenu de la façon dont il avait entraîné des sauts hier et a décidé de sauter par-dessus la piscine de l'autre côté. UI s'éloigne du côté et saute de toutes ses forces. UI atterrit d'un autre côté et comprend que s'il parvient à esquiver, il pourra survivre. Mais pour gagner, il doit tuer le monstre. UI ne comprend pas comment il devrait tuer les monstres à main nue et se rend compte que vous devez être prudent avec la piscine. Une pensée brillante vient à Yua, une piscine avec de l'acide sulfurique. Les monstres s'approchent pendant ce temps du Yua des deux côtés. UI comprend qu'il peut activer les compétences du système tout en échappant aux deux attaques, puis jeter un monstre dans la piscine avec de l'acide sulfurique. Il pense s'il peut résister à deux monstres, mais comprend qu'il n'y a pas de temps et décide d'activer les compétences. Alors que les monstres approchent et que UI échappe, le système informe que son impulsion est inférieure à 200 battements par minute et que la compétence n'est pas activée. UI dans le désespoir explique pourquoi son pouls n'atteint pas 200, peut-être parce qu'il n'est pas aussi effrayant qu'hier. UI comprend que, ne connaissant pas la trajectoire des monstres, s'il ne peut pas esquiver, il mourra rapidement ici. UI vient l'idée, et si son corps est endommagé, son pouls deviendra 200 coups par minute. Il avait qu'une bataille et des dommages d'hier que les monstres l'ont infligé. UI permet au monstre de le blesser avec une griffe, réalisant que cela est nécessaire pour augmenter le pouls. Le monstre le blesse et inflige plus de coups, et UI comprend qu'il ne devrait pas permettre au monstre de porter un coup mortel. UI ressent de la douleur et se rend compte que c'était plus douloureux qu'il ne le pensait. Les monstres essaient de l'attaquer, quant à lui, le système annonce que son pouls est déjà 185 battements par minute. UI comprend qu'il doit se précipiter et le pouls atteint déjà 195 coups. Les monstres approchent. Le pouls atteint 200 et UI active la compétence d'eau, ayant réussi à l'allumer avant le coup du monstre, qu'il est très heureux. UI voit le chemin de l'attaque des monstres et pense comment agir. UI décide que les monstres doivent être tués dès que possible, car l'action de la compétence se terminera bientôt. UI comprend que c'est sa seule chance pour une attaque. UI pense que ces monstres ont tendance à frapper le visage. Le moment où UI échappe, l'attaque est idéale pour appliquer une contre-attaque. UI se rend compte qu'il devrait amener le monstre au bord du pont et comprend qu'il est nécessaire de le faire dès maintenant. Il pousse le monstre dans la piscine avec de l'acide sulfurique et le monstre vole vers le bas. Le monstre tombe dans la piscine avec de l'acide sulfurique, son corps est corrodé par l'acide et un objectif du jeu est atteint. UI se tient sur le bord du pont, risquant également de tomber. Il comprend que vous devez vous lever. Il monte à l'étage, mais non loin de lui est un monstre qui a survécu. UI regarde la minuterie et comprend qu'il reste 2 minutes de plus. UI a serré les dents de douleur et comprend que sa blessure saigne. Il ne sait pas s'il peut tenir le coup. Sa tête tourne et tout flotte dans ses yeux. Il pense que c'est la fin, mais il y a un indice du système, qu'il peut utiliser ses lunettes pour améliorer les compétences. Le système propose de mettre à jour la compétence arrière après avoir augmenté le niveau, après avoir amélioré le temps que le temps de compétence augmentera, mais la mise à jour coûte 300 points.
Yui réfléchit à la peine d'améliorer le niveau et les compétences, car hier, le système en a retiré 100 points pour l'échec de la mission de formation et 100 d'autres pour la survie dans l'arène. Yui a regardé le bracelet avec un équilibre de 400 points. Il comprend qu'après la mise à niveau, la condition d'activation et le temps de rechargement diminueront, sa blessure saignera, et il ne sait pas s'il peut tenir la fin du jeu dans cet état. Il confirme fortement la mise à jour, réalisant qu'il n'a pas d'autre choix. La compétence et l'augmentation du niveau, le dos du deuxième niveau permet désormais, après avoir réussi à échapper, à obtenir 2 minutes de vitesse accrue. Yui échappe pour activer le niveau arrière du niveau 2. Une évasion réussie active le dos du deuxième niveau. Yui reçoit une vitesse de mouvement accrue de 2 minutes. Son corps devient léger et il esquive facilement le coup, ne croyant pas que la vitesse augmentait ainsi. Il s'enfuit du monstre avec une vitesse incroyable de l'autre côté de la piscine. Ce mouvement est très en colère contre le monstre, et il se met en colère. Yui est fatigué, mais comprend que grâce à cette vitesse, il est devenu beaucoup plus facile d'échapper aux attaques et que le monstre ne pourra pas l'atteindre. Yui se rend compte que le système l'aide à devenir plus fort, et l'augmentation des compétences en vaut vraiment la peine, même si vous devez dépenser la plupart des points. Pendant ce temps, le monstre en colère est déjà très proche. Il reste 40 secondes et Yui parvient à esquiver l'attaque. Yui comprend qu'il reste 42 secondes de grande vitesse et décide de se déplacer le plus rapidement possible pendant que l'effet agit. Il défie les monstres, disant que maintenant ils ne pourront plus contre sa vitesse. L'effet de l'effet se termine, mais Yui gagne dans le jeu, les monstres tombent dans l'acide sulfurique. Le système annonce sa victoire et facture 500 points par match. La colonne de la salle annonce la fin du jeu et demande à Yui d'aller dans la zone générale pour les joueurs. Yui se rend dans la zone générale, où avec l'aide d'une mitrailleuse, il achète une trousse de premier. Il est assis de côté pour traiter ses blessures après le match. Cela lui fait mal, mais il est surpris que le meurtre du monstre ait été activé par un bonus caché. Yui regarde un bracelet avec un équilibre de 580 points et le système propose d'activer une carte à double lunette qui double l'équilibre pour un jeu mais coûte 300 points. Il termine le pansement et remarque que les médicaments sont peu coûteux. Vous pouvez acheter une trousse complète entière pour 20 points. Yui comprend qu'il avait très faim car il n'avait rien mangé depuis hier. Il cherche les yeux de Xian, qui a promis de l'attendre dans la zone générale, mais ne le trouve pas. Yui décide d'approcher la machine pour acheter quelque chose à manger. Yui longe le couloir avec d'autres joueurs, et l'étranger jette un regard surpris. L'un des étrangers se demande que c'est vraiment le même gars qu'il a vu avant le match, et il a vraiment survécu. L'étranger déclare dans le dos que Yui est venu seulement et se comporte déjà trop confiant. L'étranger suggère que Yui devrait avoir de nombreux points, car il a déjà passé 2 matchs. Yui ne fait pas attention à l'étranger et s'approche de la machine. Il remarque que les cookies sont déjà vendus en une demi-journée et la nourriture restante coûte cher, surtout étant donné qu'un joueur ne reçoit que 300 points pour un match à 1 star. Yui comprend qu'il est difficile de survivre ici et décide de participer à des jeux plus dangereux afin d'accumuler plus de points. Son estomac gronde fort de la faim et il décide de venir à la machine demain plus tôt afin d'avoir le temps d'acheter quelque chose à manger. Soudain, quelqu'un l'entoure et Yui voit 3 étrangers derrière lui. L'un d'eux détient des cookies et propose de l'acheter. Le reste rit, ne croyant pas que Yui a vraiment 18 ans et doute qu'il puisse survivre pendant longtemps. Yui les regarde avec perplexité et demande si tout est en ordre avec eux. Des étrangers continuent de rire, le considérant trop chaud. L'un des étrangers transforme un paquet de cookies entre leurs mains et propose de l'acheter pour 400 points à un prix attrayant. Yui est choqué par l'offre car dans la mitrailleuse, un paquet de cookies coûte 60 points et l'étranger l'offre pour 400. Yui essaie de ne pas montrer d'irritation et répond calmement que c'est trop cher et qu'il n'est pas intéressé. Des étrangers soupirent et s'approchent de lui, entourant Yui. Yui demande ce qui est le problème et ce qu'ils veulent. Ils l'entourent, exigeant d'acheter des cookies pour 400 points, faisant référence au manque de nourriture dans la machine et offrent l'amitié avec un soutien quotidien. L'un des étrangers dit qu'avec la participation de 2 matchs par jour, Yui devrait gagner suffisamment de points. Yui comprend que vous ne devez pas les contacter, s'ils créent au moins une fois, ils ne sont pas en retard. Il essaie de partir, mais l'un des étrangers lui attrape le cou et menace « Si vous n'achetez pas de cookies, nous devrons vous casser la jambe ». L'étranger dit qu'il est obligé de le faire parce que Yui était trop vaniteux, et s'il n'apprend pas à se pencher avant l'effort, il ne peut pas survivre ici. Les étrangers ajoutent que selon les règles de l'arène, ils ne peuvent pas le tuer. Les yeux de l'étranger brûlent de haine et de soif de vengeance. Il déclare si le joueur avec une main ou un pied cassé survivra dans le jeu. Un autre étranger dit qu'il est trop cérémonie avec le Yui et rappelle que si les bracelets sont portés, ils peuvent échanger. L'étranger inflige une gifle au visage, exigeant de leur donner des lunettes, déclarant que leur patience s'épuise.
Yue comprend que si l'étranger était seul, il n'y aurait aucun problème, mais il y en a 3, devrait-il vraiment le supporter? L'étranger met son bracelet au bracelet Yue. La synchronisation se produit, la transaction est traitée. L'étranger rit, appelant Yue un bon garçon. Soudain, Yue avec toutes ses forces bat le poing d'un étranger sur son visage. L'étranger s'éloigne du cou de Yue, clairement sous le choc. L'étranger, toussant dans le sang, tombe au sol. Yue déclare qu'il ne donnera pas de points, auquel l'étranger, étonné, dit que dans un monde où les forts dévorent les faibles, vous devez rester jusqu'à la fin, et que l'autoconfiance de Yue peut inspirer les autres. Yue pense à quel point est l'intérêt de jouer si les lunettes prennent des étrangers arrogants. L'étranger est choqué et pense « Vous comprenez vraiment qu'il veut le tuer ». L'étranger ordonne à ses amis de tuer Yue et il l'entoure. La foule crie qu'un combat se produit et va regarder. Certains spectateurs commencent à parier, discutant de ce que Jean Hayin a mis les yeux sur un nouveau. Diane entend une conversation de la foule et se retourne pour voir. Yue ne comprend pas pourquoi le système l'a choisi, mais il est fortement déterminé à se battre. Malgré l'avantage numérique des adversaires, Yue est sûr qu'il a une chance. Yue regarde le bracelet et comprend que vous devez échapper aux attaques à une diminution du pouls, mais ses pensées sont interrompues. L'un des étrangers agit à Yue pour frapper. L'étranger frappe un coup fort, tombant dans Yue. Yue essaie de se défendre, mais l'étranger l'attrape par la main blessée, se moquant de lui. L'étranger met ses doigts sous le bandage avec la blessure, provoquant une douleur intense. À cette époque, un autre inconnu inflige Yue dans le dos. L'étranger insulte Yue, exigeant qu'il n'ose pas plaisanter avec eux. Yue tombe, frappé dans la bataille, il n'a aucune force pour se battre. La foule regarde ce qui se passe, et Yue dit que nous verrons où l'étranger mènera son arrogance. L'étranger, furieux par les paroles de Yue, ordonne à ses amis de se casser la jambe. Les attaquants s'approchent de Yue, demandant de manière moqueuse quelle jambe le brisait, à droite ou à gauche. Yue regarde le bracelet, réalisant que la fréquence cardiaque ne permet pas d'activer la compétence dos, mais la douleur devient insupportable. Yue ne peut pas croire qu'il est si faible qu'il tombe d'un seul coup et décide de ne pas abandonner quoi qu'il arrive. Yue essaie de se lever, mais l'un des étrangers s'approche, criant qu'il n'ose pas se lever et menace de casser les 2 jambes. En ce moment, la compétence arrière est activée, et Yue voit la trajectoire des adversaires. Yue échappe avec succès le coup, et sa vitesse augmente fortement. Yue jette rapidement l'ennemi, qui est étonné, ne comprenant pas comment le gars est devenu si rapide. Obsédé par la colère, Yue caresse le visage de l'ennemi. L'ennemi étonné ne comprend pas pourquoi Yue est soudainement devenu si rapide. D'autres étrangers essaient de frapper Yue, mais il esquive habilement, les frappant à sa vitesse incroyable. Yue comprend qu'il n'y a pas de temps à attendre et décide de frapper le plus rapidement possible. L'ennemi se précipite, mais Yue échappe facilement, le laissant sans avoir une chance de frapper. Yue de toutes ses forces pousse l'ennemi avec son pied, et il tombe au sol. L'étranger est étonné, et se demande comment Yue a posé les 3. Yue regarde les étrangers vaincus de haut en bas. Yue demande à quelle jambe briser l'étranger ou casser son crâne. L'étranger est en colère et crie comment Yue ose le toucher, et s'il sait qui se tient derrière lui. Yue se rapproche des mots que si un étranger menace, alors il n'a pas peur de la mort et élève la jambe pour frapper. Yue écrase le visage de l'étranger avec des baskets, il demande à le laisser partir et dit qu'il lui donnera des biscuits. Yue retire sa jambe du visage et part de l'étranger. Yue dit qu'un étranger ne vaut pas la peine de violer les règles au prix de sa vie. Yue prend les cookies de l'étranger et dit que c'est en compensation du fait qu'il était occupé avec lui. Diane, qui a regardé de côté, croit que Yue est un gars incroyable, mais il est maintenant des ennuis, et ce n'est pas le moment le plus réussi pour l'appeler. Les gars de la foule ont commencé à poser des questions surprises. A-t-il vraiment pris les cookies d'Aokayin et n'a pas peur des conséquences? Hayin Autonomous Okrug est très en colère et dit que Yue s'est souvenu. Yue revient dans sa chambre avec 2 paquets de cookies. Il réfléchit à la façon dont Hayinao se vengera de lui et mange des biscuits. Yue décide de ne pas y penser, il ne regrette pas son acte. Le système annonce que la notation a changé et qu'elle peut appuyer sur le forum sur le bracelet pour voir la table des leaders. Yue est perplexe de quel type de table il s'agit. Yue ouvre la note et essaie de se retrouver sur la liste. Sa note augmente et il note que tous les joueurs sont calculés et il y en a 324. Yue s'intéresse au nombre de points que les personnes qui occupent les premières places ont. Il commence à très rapidement feuilleter le tableau des joueurs. Ces joueurs ont beaucoup de points, plus de 5000. Yue remarque que la première place est occupée par le fan de Zhao Essi et il a 10 000 points. Avec surprise, il note que la 3e place est occupée par Ao Hajin, un étranger, avec qui il venait de combattre. Yue est très frappé par sa découverte dans la table de notation. Tout semble difficile, et il va dans la salle de là-haut pour découvrir ce qui l'intéresse.
Yue frappe à la porte d'Ao, mais il répond qu'ils sont maintenant occupés à jouer aux cartes et demande à attendre. La caméra regarde de près les actions de Yue. Diane apparaît, qui demande s'il a été empoisonné par Bai avec des cookies et dit qu'il a vu la bataille. Diane regarde autour de lui pour que personne ne puisse entendre leur conversation. Diane dit que Yue est en grand danger et que JSC Haji et JSC Hayin sont des frères, et qu'Hayin utilisera l'aide de son frère pour se venger de lui. Yue dit que JSC Haidin est le 3e du classement et demande s'il est si fort. Diane répond que Hajin est fort, mais le pouvoir dans ses mains est beaucoup plus fort. Diane a déclaré que les 30 meilleurs joueurs avaient créé 3 équipes pour réduire la mortalité dans les jeux, vendu des cookies chers et que Yue se battait avec leur capitaine. Diane dit que des joueurs comme lui et le Yue ne peuvent survivre que grâce à des joueurs forts et que les frères n'abandonneront pas. Diane pense qu'il voulait initialement forcer Yue à créer une équipe et à élaborer un plan d'action, mais maintenant c'est très risqué. Yue pense qu'il n'a pas le choix et que s'il n'a pas la possibilité de garder des points, il doit terminer le jeu. Diane se souvient qu'il n'a pas joué aujourd'hui, il a donc besoin de partir et dit à Yue qu'il se rince. Yue pensait que s'il devenait un numéro, s'il y a quelqu'un qui ose le provoquer. 3 jours plus tard, Yue a remarqué que les anciens adversaires le regardaient. Les gars ont discuté de la façon dont il a rapidement gagné des lunettes et a suggéré qu'il en avait déjà 2000 en équilibre. Hayin a déclaré que Yue ne serait pas en mesure de survivre jusqu'à la fin et a conseillé de ne pas attirer l'attention afin de ne pas entraîner les autres en difficulté. Yue a entendu leur conversation et a pensé qu'au cours des 2 derniers jours, il ne le dérangeait pas, cela lui semblait étrange, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas perdre de temps à réfléchir. Pour marquer rapidement des lunettes, Yue s'est forcé à passer par 2 matchs par jour. Yue se leva dans le classement tous les jours. Grâce au système d'entraînement virtuel, il a amélioré l'entraînement physique et maintenant avec facilité a dépassé le niveau principal. Cependant, Yue a pensé « Il n'y a pas de soleil et de sortie dans l'arène, et ils imitent le changement de jour et de nuit, et il ne peut pas comprendre où il est. » Dans sa situation, il n'y avait pas le choix. En plus des endroits et des chambres communs, il y a aussi une salle de fitness et un bain, mais l'accès à eux uniquement pour les points. Il est arrivé ici il y a 5 jours, mais a déjà perdu un sens du temps, et seuls les jeux et les lunettes qui ont aidé à se sentir vivant. Pendant que Yue pensait, il est allé dans la pièce avec un niveau de jeu difficile. Le système a commencé à vérifier les exigences du jeu d'un niveau complexe de Yue. Les portes s'ouvrirent, et Yue entra, voyant les chaînes devant lui. Les joueurs qui ont marqué plus de 2000 points peuvent participer à un match intermédiaire. La récompense du jeu avec une étoile est de 1000 points. Bien que le niveau de complexité du jeu ait augmenté, il pourrait être maintenu par un commandement, ce qui augmentera la vitesse de passage. Le système a invité Yue à choisir la méthode de passage. Option 1, commande. Option 2, coïncidence aléatoire, pour créer la commande. Il était nécessaire de payer 100 points. Yue a choisi une coïncidence aléatoire. Le système a déclaré que l'équipe avait été sélectionnée au hasard, et après la fin du match, Yue a dû aller dans la salle pendant 8 minutes pendant 5 minutes, sinon il a été interdit de participer à des jeux pour la journée. Yue s'est dirigé vers la porte du match et a vu une fille debout en face des portes. Yue a été très surpris et ne pouvait pas croire en ce qu'il a vu. Il s'est demandé « Est son coéquipier vraiment une fille ?» Le système a commencé à vérifier si les joueurs répondent aux exigences pour démarrer un jeu intermédiaire. Pendant ce temps, dans la salle de fitness de JSC Hayin est venu chez son frère pour s'entraîner. Hayin a déclaré qu'il ne voulait pas déranger son frère dans des bagatelles, mais le gars a confondu quelque chose. Non seulement le battre, mais aussi prendre les cookies, il devrait se venger. Hajin a cessé de s'entraîner, s'est assis et a pensé. Hajin a dit qu'il comprenait à quoi son frère pensait, mais le gars osait-il ramasser ses réserves? Hayin était sûr qu'il devrait enseigner au gars à des manières. Pendant ce temps, Yue est allé voir son coéquipier et s'est présenté. La fille s'est présentée comme Joujou et ne s'est même pas retournée, disant qu'il était temps de commencer. Yue a été surpris qu'il y ait des joueuses ici et qu'il ne les avait jamais rencontrées auparavant. Joe a expliqué que les hommes et les femmes vivent dans différents domaines et ne se trouvent que dans des jeux intermédiaires et avancés. Joe pensait que Yue était un nouveau venu inexpérimenté. Yue a confirmé la participation au jeu et a pensé qu'une coïncidence accidentelle des sujets est caractéristique, qu'il est impossible de déterminer la force d'un ami dans le jeu à l'avance, mais les filles qui peuvent survivre dans un tel environnement ne sont certainement pas faibles. Joe est allé à l'entrée et a lancé le jeu avec un bracelet. Joe a dit à Yue qu'il ne serait pas confus sous ses pieds. Ils sont entrés dans la pièce et se sont retrouvés dans la bibliothèque. Après les gars ont été très surpris et ont réalisé qu'ils se sont trompés. Une marionnette s'assit devant eux à l'image du roi, et au lieu de ses yeux, elle avait des mains.
Près de la marionnette du tsar se tenaient les serviteurs, et tous semblèrent se plier, invitant à jouer. Yui a noté que c'était en quelque sorte étrange, mais Zhu a dit que jusqu'au début du jeu, les marionnettes ne les attaqueraient pas. Le système a informé que le but du jeu est de capturer le commandant du marionnettiste en 20 minutes. Il y avait 2 poupées sur la ceinture de la marionnettiste, et l'une d'elles devait être sélectionnée, mais une amende a été imposée pour le mauvais choix. Le compte à rebours a commencé. Yui a dit comment trouver les bons accessoires, mais Joe a répondu que je dois d'abord trouver un moyen d'approcher le marionnettiste, puis de penser aux accessoires. Le compte à rebours s'est terminé et le jeu a commencé. Les serviteurs de marionnettes se sont immédiatement précipités vers les gars. Yui a dit que Zhu faisait attention parce que les marionnettes avaient des couteaux dans ses mains, mais Zhu a répondu qu'elle avait besoin de les distraire. Une lutte tendue a commencé. La marionnette a attaqué Yui et il s'est défendu. La marionnette a pu blesser la main de Yui et il a noté que le couteau est très net. Yui s'est rendu compte que le jeu ne commençait pas très bien et il a besoin d'esquiver, sinon il était la fin. Joe, quant à lui, a commencé une bataille avec une autre marionnette. Elle esquiva habilement les couteaux de la marionnette. Yui s'est caché derrière l'étagère du livre et la marionnette a frappé l'étagère, et non dessus. Yui a crié que vous devez d'abord vous débarrasser des marionnettes, puis ils pourront se rendre chez le marionnettiste. Cria Zhu pour ne pas oser prendre une poupée. Yui a mis sa main sur son cœur, montrant de telle manière qu'il ne le ferait pas. Yui a noté que Zhu est un digne allié et se bat bien. Le marionnettiste a libéré les fils des mains qui le servent au lieu des yeux. Une marionnette sur les fils des yeux de la marionnetteuse s'est approchée de Joe. La marionnette a tenté de frapper, mais Zhu a habilement esquivé. Joe a remarqué l'autorisation entre les fils et a pensé que c'était sa chance. Dans la tête de Joe, un plan rusé était le brassage qu'elle voulait utiliser. Yui, qui a regardé ce qui se passait, s'est rendu compte que la fille avait conçu quelque chose et l'appelait. La fille a profité du moment et a couru le long de l'écart entre les fils vers le marionnettiste. La fille approchait et a remarqué que les poupées sur la ceinture sont exactement les mêmes. Yui ne savait pas quel type de poupée la fille choisirait et ce dont ils avaient besoin. La fille a tendu sa main à la ceinture de la marionnettiste pour saisir l'une des poupées. Il restait 20 minutes jusqu'à la fin du jeu, et le système en a informé. Yui a été surpris pourquoi Joe était si facile à accéder au marionnettiste, pourquoi il n'a pas réagi en aucune façon. Soudain, les fils ont commencé à se déplacer étrangement, et les serviteurs de marionnettes ont également commencé à changer leur position. Yui a crié à Zhu pour être plus prudent et a dit que tout n'était pas si simple, il avait un mauvais aviation. La marionnette regarda Zhu et elle remarqua son regard. La marionnette s'est préparée à frapper avec un couteau, divisant son corps en 2. Zhao a été surpris que les marionnettes puissent partager et ont commencé à esquiver. Zhu a enlevé sa veste de sa ceinture, qu'elle a attachée plus tôt. Zhao a réussi à utiliser le pull pour prendre un couteau. Zhu a noté que lorsque les marionnettes sont séparées, l'intensité des attaques augmente. La marionnette a blessé la fille et le sang s'est précipité dans toutes les directions. Yui, qui s'est défendu des autres marionnettes, ne pouvait pas comprendre si la fille était blessée ou non. La fille s'accroupit, son épaule a été blessée et la veste a été déchirée avec un couteau. La main de la marionnette approchait de la fille avec un couteau. Yui s'est rendu compte que si la marionnette était frappée maintenant, Zhu ne pouvait pas esquiver. Un couteau avec une main vole à droite dans le sens de Zhao. Zhu ferme les yeux, anticipant la fin de sa vie. Yui saute sur sa main, essayant de la renverser et de protéger Zhu d'un coup. Yui parvient à frapper, et la main vole sur le côté sans endommager la fille. Yui demande à Joe si la fille peut encore tenir le coup. La fille est confuse et silencieuse, ne sachant pas à quoi répondre. Yui et Joe sont de retour à l'arrière, les marionnettes les entourent. Je remercie Jua de l'avertir de l'attaque, sinon elle serait tuée. Yui a dit qu'il avait un plan et que le marionnettiste lui-même n'est pas particulièrement fort. Yui a poursuivi que les marionnettes que le marionnettiste contrôle est très ruse et que le jeu est conçu pour 2 joueurs et Zhao ne peut pas mourir. Le regard de la fille tombe sur la marionnette, elle comprend qu'ils ont planifié quelque chose. Les couteaux tordus volent à grande vitesse vers Yui et Zhu, la fille crie pour que Yui soit prudent. Yui esquive, la fille ne comprend pas quoi faire avec les marionnettes. Yui dit que vous devez couper les fils, puis les marionnettes cesseront de bouger et dit que vous devez utiliser le couteau que la marionnette a dans la main. Johu a dit que c'était plus facile à dire que de faire, et que les marionnettes ne brûlent pas avec le désir d'aider, mais Yui a crié pour forcer une marionnette avec 2 couteaux pour courir vers la droite. Yui dit à Joe qu'il transférera la marionnette sur le fil, et la fille devrait couper sa marionnette avec un couteau. Yui s'enfuit des marionnettes et crie que dès que lui et Zhao mettent en œuvre leur plan, vous devez courir derrière une poupée. Zhu crie que d'autres marionnettes ne devraient pas interférer avec eux. Yui dit que Zhu gèle pendant quelques secondes, vous ne pouvez pas permettre à la marionnette d'être divisée. La bataille se produit. Yui court, menant la marionnette vers les fils. Zhao esquive les coups d'une autre marionnette.
Le moment décisif s'installe et Yue esquive le coup de la marionnette. Pendant ce temps, Ju coupe les fils avec un couteau de la marionnette. La marionnette tombe et Joe ne croit pas qu'il s'est réussi. Yue court vers le marionnettiste et crie que vous devez ramasser la poupée pendant qu'il y a une opportunité. Yue esquive habilement les coups et se dirige vers le marionnettiste. Yue note que le fil a été restauré et que la marionnette a été divisée pour le frapper. Zhao essaie d'attaquer le marionnettiste, mais la marionnette le note. Yue attrape derrière le dos de la marionnette, la distrayant et hurle de se dépêcher. Joy se précipite résolument vers la ceinture de la marionnettiste et attrape la poupée V. Le système avertit que les joueurs restent immobiles, les joueurs s'arrêtent, ne comprenant pas pourquoi les marionnettes s'arrêtaient, le jeu est terminé. Le système informe que Ju a pris le mauvais sujet et avertit que la poupée va exploser maintenant. Le système offre à Yua un choix, continuez le jeu et prenez les accessoires requis et obtenez une récompense, ou complétez le jeu et ne rien obtenir. Yue a pensé à savoir si les joueurs qui ont pris le mauvais objet étaient punis et ont compris que la vie de Zhao dépend de son choix. Zhao veut jeter une poupée, mais comprend qu'il ne peut pas faire cela. Le système l'informe pour qu'elle attend pendant que Yue fait son choix. Yue pense que s'il arrête le jeu et ne reçoit pas de récompense, alors ce sera une grosse perte, mais cela vaut-il la peine de mettre fin à une récompense? Yue pensait que les fils des marionnettes étaient rapidement restaurés, et il est risqué de compter uniquement sur cette idée pour saisir la poupée. Yue comprend que s'ils perdent, ils voleront dans les airs et que la mauvaise poupée n'est plutôt pas contrôlée que explosive. Yue comprend qu'il est blessé et non dans la meilleure forme, et qu'il aura de nombreuses autres opportunités. Yue va choisir le bracelet compléter le jeu. Joe pense que sa vie dépend du choix de Yue, mais il ne devrait pas manquer sa chance. Joe se souvient qu'elle a une carte bonus rare et demande à Yue de ne pas terminer le jeu, il dit qu'il le lui donnera. Joe a dit qu'elle avait utilisé ses bonus cachés dans les jeux, Yue a quelque chose comme ça, et s'il voulait continuer, la carte l'aidera à passer par des jeux de complexité plus élevés. Ju montre la carte Yue, qui dit qu'après utilisation, le joueur recevra le droit d'acheter des armes uniquement pour les jeux avancés. Yue se souvient qu'il avait également un bonus dans le dernier match, et il a l'air tentant et ne peut pas croire qu'il devra se battre à nouveau. Yue dit qu'il risque d'exploser s'il reste dans le jeu et que le bonus ne suffit pas, mais la fille dit que si Yue reste dans le jeu, elle peut lui demander n'importe quoi. Le système demande à Yue de faire un choix le plus rapidement possible, et Yue nécessite non seulement une carte bonus de la fille, mais aussi 500 points. Yue menace que si après le match la fille ne lui donne pas tout cela, elle regrettera son erreur. Joe est content que Yue reste et dit qu'après le match, il lui donnera tout ce que le gars veut. La fille dit que son plan est de saisir un couteau de marionnette et il est plus facile de prendre un couteau que de couper le fil. Yue est d'accord et dit que cette fois, ils couperont le fil, mais la main du marionnettiste. Yue a dit qu'il avait remarqué que les fils venaient des mains qui sont dans les yeux du marionnettiste et s'ils ne se coupent pas les mains, les fils seront restaurés. Joe dit que s'ils peuvent se débarrasser des mains, alors la marionnette perdra l'occasion d'attaquer et sa vie est en jeu. Elle est donc prête à se battre pour gagner. Yue choisit de continuer le jeu, et le jeu est sur le point de commencer. Le système rapporte qu'après 3 minutes, la pièce explosera, et Ju comprend que le temps n'est pas suffisant. Yue dit que les marionnettes ont changé les tactiques, et maintenant, il sera difficile d'esquiver. Yue note que les marionnettes ont traversé les épées et protègent le marionnettiste. Joe demande que Yue veut saisir la main de la marionnettiste, et si son plan ne fonctionne pas, quoi alors? Yue remarque une torche et propose de l'incendier si le plan ne fonctionne pas. Yue dit que Ju prendra une torche et qu'il vérifiera la marionnette. Yue voit que son pouls est de 160 battements par minute. Yue décide d'attaquer la marionnette sur le côté pour rompre d'elle. Si la marionnettiste n'est pas confiante dans les intentions, Joe ne se laissera certainement pas sans défense. Yue s'approche de la marionnette et comprend que la blessure sur son épaule fait mal, et plus tôt il a dû s'enfuir et esquiver. Mais maintenant il sera le premier à frapper. Yue a frappé la marionnette et elle s'effondre. Le système propose d'utiliser la compétence de colonne vertébrale au 2e niveau, et Yue l'activait pour analyser les mouvements ennemis. Yue comprend qu'il y a 3 options pour l'attaque, il continue d'esquiver les traits de marionnette. Yue note que le coup de la marionnette a passé par un fil de soie, mais heureusement d'autres options sont restées. La marionnette fait un coup à frapper, et Yue hurle de courir vers lui dès qu'elle reçoit une torche. Joy prend le flambeau et va à Yue pour réaliser son plan. Joya tisse les fils de la marionnette avec une torche, et sa main tombe. Yue attrape sa main et retire le couteau de la capture de la marionnette. Yue échappe aux attaques et active la compétence d'eau. La compétence augmente la vitesse de Yue de 2 minutes, il se précipite avec une vitesse de foudre vers le marionnettiste, une joie surprenante. La marionnette essaie de frapper le Yue avec un couteau, mais il échappe habilement. Yue attaque la marionnette et elle se disperse en morceaux. Yue note qu'un fil fort s'étend de la poignée du couteau.
Il essaie de prendre le couteau du marionnettiste, mais comprend que le fil est trop fort. À l'heure actuelle, Joy continue de se battre avec une autre marionnette. Yui esquive les attaques de nouvelles marionnettes et se rend compte qu'ils n'ont pas le temps de détruire complètement tous les ennemis. Joy saute sur le cou d'une marionnette pour distraire son attention et donner à Yua l'occasion de se rapprocher du marionnettiste. Yui loue l'arme, se préparant à frapper le marionnettiste. À chaque étape, il se rapproche de plus en plus. Yui frappe, lui coupant les mains qui sortent des yeux de la marionnettiste, et il meurt. La joie ne peut pas croire que Yui pourrait vraiment le faire. Le système rapporte sur le niveau et la désactivation réussie de la bombe. Yui se tourne vers Joe et rappelle qu'elle devrait maintenant tenir sa promesse. Joya sourit de soulagement, ne croyant pas qu'ils ont survécu, et promet Yui pour révéler le secret de la communication entre une carte d'armes et un jeu avancé. Pendant ce temps, dans le gymnase, Jo Ha-jin ainsi que les gars se réunissent sur un voyage. Ha-jin précipite tout le monde pour accélérer les frais. Chen-Ching, debout derrière, demande ce qu'il doit faire pour retourner dans l'équipe. Ha-jin répond qu'ils déménagent au jeu avancé et laisse entendre que Chen lui-même sait pourquoi il n'a pas été pris. Chen suggère que cela est dû au fait que Kai-in a été volé par des cookies. Ha-jin confirme que Ha-jin crée souvent des problèmes, mais rappelle qu'il reste son frère. Ha-jin pense que vous devez faire face au gars qui a battu Ha-jin et a pris ses cookies pour restaurer sa réputation. Chen promet de faire face à la tâche et de tout faire au plus haut niveau. Chen prend la 7e place dans le classement des joueurs, son équilibre est de 5360 points. Le système rapporte que les tests de Yui et Joe se poursuivent et des lunettes sont échangées. Yui a reçu ses 500 points, mais dit que le processus de traduire des points comprend de nombreuses étapes. Joy répond que cela est fait pour empêcher l'enrichissement illégal des joueurs. Joya est également perplexe si le jeu peut souffrir de surcharge et demande si Yui a caché sa force. Yui répond qu'il n'a pas tout à fait caché ses capacités, il demande à la joie quand elle va lui donner une carte bonus, car elle est plus importante que les lunettes. Joe répond qu'elle ne veut pas obtenir une carte inutilement, et Yui précise qu'elle peut raconter le lien entre la carte des armes et le jeu avancé. Joy commence à expliquer qu'à ce niveau du jeu, il n'y a aucun moyen d'acheter de la nourriture et de l'eau. Elle ajoute que de nombreux joueurs ont essayé de trouver des armes, mais cela s'est avéré impossible. Joy continue l'histoire, mentionnant que certains joueurs ont essayé de ramasser des armes des monstres, mais cette arme n'a pas pu être retirée de la salle de jeu. Elle révèle qu'après avoir reçu une carte cachée, elle s'est rendue compte. L'arme était toujours disponible, mais seulement dans les jeux avancés, cela donne un avantage aux joueurs avec des armes. Joe mentionne que Yui a déjà reçu une carte d'arme et propose de s'unir à nouveau. Elle souligne qu'elle sait beaucoup de choses sur les jeux avancés et ces informations seront utiles à Yua. Yui est d'accord, disant qu'il attendra une invitation de Joey. Après être revenu dans la zone générale pour les joueurs, Yui pense que les jeux intermédiaires sont beaucoup plus compliqués que d'habitude. Son niveau actuel pour jouer 2 matchs par jour est trop dangereux. Yui remarque les vues curieuses des autres joueurs qui sont silencieux, mais discutent clairement de lui. L'un des étrangers commence à suivre le Yui. L'étranger infirme Yua par son nom, ce qui lui apporte un choc. Yui perd conscience, et quand il revient à ses esprits, il découvre qu'il est suspendu sur des chaînes. Ayant repris ses esprits, Yui voit devant lui un groupe de gars avec qui il a récemment combattu. Ils sont surpris par son état, se souvenant de sa force il y a quelques jours. Yui reconnaît Ha-jin et comprend qu'après la bataille, il ne faisait pas assez attention. Il note que l'un des assaillants, qu'il a étranglé, a un pouvoir extraordinaire. Chen, l'un des membres du groupe, dit qu'il a entendu parler de l'arrogance de Yui. Il affirme qu'il a suivi le Yui depuis longtemps, et s'il ne l'avait pas appelé, il n'aurait pas remarqué la surveillance. Après ces mots, Chen quitte la pièce, laissant Yui sur Ha-jin et son peuple. Le reste est surpris pourquoi Chen, un Ha-jin subordonné, est parti en premier. Yui se rend compte qu'il a besoin de trouver un moyen de se libérer des chaînes. Kai-in remarque moqueusement qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles Yui a participé à un match intermédiaire et a dû gagner beaucoup de points. Le Yui suspendu répond qu'il est désolé pour Ha-jin, qui ne peut pas le rencontrer sans l'aide de son peuple. Kai-in est furieux et fait signe une arme sur Yui. Yui, utilisant ses jambes, frappe Ha-jin sur la tête pour être libéré. Kai-in appelle ses gars à la rescousse afin qu'ils rassurent Yui. Yui saute sur le cou de Ha-jin et avertit le reste afin qu'ils ne bougent pas, sinon il étranglera leur chef. Yui menace que s'il n'est pas libéré, il tiendra sa promesse. Kai-in haletant demande l'aide de ses gars. Kai-in montre un geste derrière son dos et comprenant le signal, les gens de Kai-in libre de Yui. Le Yui libéré attrape la chaîne et la jette sur le cou de Ha-jin. Il en réponse déclare que Yui essayait de le paralyser 2 fois et lui demande s'il le laisserait partir maintenant. Yui déclare que personne ne le laissera partir. À ce moment-là, les gars entourent Yui et Kai-in, et ce dernier prévient que son peuple n'est pas de cristal et dit à Yui de s'arrêter.
Chen dit qu'ils sont eux-mêmes à blâmer et explique qu'ils voulaient simplement participer au jeu. Cain crie que Yuai ne peut pas constamment insérer ses bâtons dans les roues et demande qu'il le laisse partir. Soudain, un autre gars balance l'équipement Yua. Yuai parvient à esquiver et le coup brise les chaînes de Hain. Cain, s'étant libéré, dit à son peuple de saisir Yuai, promettant à celui qui fera cela 3 paquets de cookies. Une lutte féroce commence et le gars de la foule essaie de frapper Yuai. Yuai avec toutes ses puissants bat les côtes du gars avec son poing, dont il se tord de douleur. En ce moment, un autre joueur a frappé Yuai avec un renforcement sur la tête. Yuai, sentant des coups et réalisant que la situation se détériore, pense qu'il doit se débarrasser de ses adversaires aussi faibles pour devenir meilleur et plus fort. Yuai active la compétence Do et se précipite vers la foule, la surprenant avec détermination à poursuivre la bataille, malgré la supériorité numérique. Yuai voit comment les adversaires vont attaquer, prédisant leurs mouvements dans les 5 secondes suivantes. Il essaie d'échapper à son tour des attaques, mais ne peut toujours pas éviter tous les coups, et la compétence ne fonctionne pas correctement. Cain, notant que Yuai est en difficulté, est une crêpe suffisante des haltères et des montres, avec intérêt comment Yuai essaiera d'éviter un coup. Cain fait signe un haltère et essaie de frapper Yuai, mais il échappe à nouveau. Yuai, plein de haine et de détermination, attrape Cain par sa tête et force son visage dans le sol. Cain tombe au sol inconscient, et Yuai lui demande « Il n'a pas essayé de le paralyser de toutes ses forces. » Yuai dit que si Cain veut vraiment le paralyser donc, maintenant il doit se couvrir le dos pour survivre. Yuai attrape le renforcement et va à un autre gars, demandant « Est-il vraiment voulu mourir sans essayer de se battre pour sa vie ?» Lui, voyant la menace, crie que s'il ne libère pas Hain, alors tout le monde mourra. Yuai avec force frappe le gars avec un renforcement sur la tête et le sang éclabousse dans toutes les directions. À l'heure actuelle, le reste, observant ce qui se passe, commence à se retirer, voyant comment Yuai se redresse avec leur chef. Yuai, immobile calmement, dit qu'ils ne partent pas. Yuai tombe à genoux, réalisant que sa jambe est cassée, ne comprend pas comment il allait et cherche maintenant un moyen de survivre avec ces dommages graves. Dans la salle, les gars discutent du jeu à venir, l'un dit qu'il n'a aucune force à combattre, et l'autre le condamne. Soudain, ils entendent un bruit, et un Yuai blessé apparaît dans l'embrasure de la porte. L'un des gars lui dit de se taire, à quoi Yuai répond qu'il n'a pas reçu pendant longtemps. Le gars qui était silencieux dit à son ami pour qu'il soit également silencieux, afin de ne pas avoir de problème. L'un des gars dit avec mécontentement qu'il n'a pas eu de chance de dormir dans la même pièce avec le Yuai. Yuai est assis sur le sol, pensant qu'il perd en raison d'une jambe cassée, de l'équilibre 3681. Si vous ne participez pas au jeu tous les jours, il perdra 500 points, et quand ils deviendront 0, il mourra. Yuai serre ses poings de colère, se demandant comment il s'est retrouvé ici. Dans sa tête, les souvenirs du temps avec sa sœur apparaissent quand il lui préparait de la nourriture, et il se rend compte qu'elle était toujours à l'hôpital. Yuai se souvient comment l'étranger a mis son bracelet et a dit que s'il n'avait pas été aussi gourmand, il n'aurait pas frappé la reine. Yuai se réjouit que sa sœur ait sa carte bancaire et que le premier bonus devrait être suffisant pour les frais médicaux. Yuai se demande pourquoi il est malheureux, car maintenant il a un espoir pour le salut de sa sœur. Il se souvient de la façon dont il a combattu pour la première fois avec des monstres quand ils se sont cassés les doigts et comment son cœur s'est presque arrêté. Yuai se souvient du message sur le bracelet et comprend que même si de tels événements ne se produisent plus, il y a toujours une issue. Le système annonce que le solde de Yuai a atteint 3000 et maintenant il peut recevoir de nouveaux pouvoirs du système, est-ce que ce soit. Le système met à jour les pouvoirs de Yuai et ouvre l'accès au centre commercial. Yuai pense que le magasin s'est ouvert car il a accumulé suffisamment de points. Il examine le centre commercial pour les débutants et comprend qu'il a l'air bien. Il voit de nombreuses catégories utiles et pense s'il y a quelque chose qui peut l'aider. Il croit que la compétence nécessaire réside dans la catégorie restauration physique et la presse. Yuai voit que le traitement des blessures graves coûte de 1000 points, mais d'autres marchandises sont également coûteuses. Yuai remarque une petite capsule pour le traitement des blessures graves et décide de l'acheter. Il reçoit une capsule, son équilibre diminue et il le boit. Yuai comprend qu'il est très fatigué et s'endort, pensant que tout ira bien. Dans une autre pièce, Hain discute de Yuai avec les gars, disant qu'il a vu comment il s'est cassé la jambe. L'un des gars répond que Yuai traînait comme un chien et continue de dire quelque chose d'obscur, ne se terminant pas par une pensée. Cain rit et dit qu'il pensait qu'il était bon dans ce domaine et a pensé que c'était ce gars qui s'est cassé la jambe Yuai. Hain a dit en pensant à Yuai « Cachez-vous dans le coin sombre et attendez la mort la prochaine fois. » Cain dit aux gars d'apporter de la viande pour le déjeuner, comme son frère le mérite, et les gars le remercient. Le système annonce Yuai sur la formation, il se réveille fatigué et ne comprend pas combien de temps s'est écoulé, il sent que sa jambe était engourdie.
Yue note que sa jambe est entière et comprend à quel point un magasin système est utile. Le système rapporte à nouveau sur la formation quotidienne et Yue comprend que la formation est juste à temps. Yue se rend sur le terrain d'entraînement, rappelant que le magasin a des fonctions d'armes et de durcissement, mais pour cela, vous devez remplir les conditions de déverrouillage. Yue décide d'acheter des armes avec une carte que j'ai reçue de Joey, n'attendant pas plus de points à accumuler. Le système annonce un signal selon lequel Yue sera bientôt redirigé vers le département avec des armes. Soudain, un monstre systémique apparaît qui accueille Yue et rapporte qu'il a été très chanceux. Yue devient le 5e joueur qui achète des armes au stade du débutant et le monstre l'invite à lire attentivement l'assortiment et à faire un choix. Yue pense que peu de joueurs ont des armes et cela lui donne plus de chances de survivre, à la fois dans le jeu et dans la vraie vie. Yue commence à examiner soigneusement l'arme et comprend qu'il n'y a que des armes froides, le moins cher est un poignard, et Yue décide qu'il est idéal pour le jeu. Yue se rend compte qu'il n'a pas beaucoup de points et qu'il n'a jamais utilisé d'armes froides, néanmoins, il décide qu'un poignard court convient et l'achète. Le monstre rapporte que Yue a acquis un poignard et que le département de l'arme sera bientôt fermé. Yue se demande pourquoi si vite, car il n'avait pas encore reçu de poignard. Soudain, Yue remarque une boîte d'armes qui vole de nulle part. Le système annonce que Yue doit utiliser un bracelet pour confirmer la personnalité et ouvrir une boîte avec des armes. Yue dirige le bracelet vers la boîte et une autorisation réussie se produit. Un poignard apparaît de la boîte et Yue le ramène dans ses mains. Le système annonce qu'il est possible d'appeler une boîte pour stocker des armes dans un certain rayon. Yue comprend que cette façon de stockage soulagera de nombreux problèmes. Le système informe Yue que vous devez suivre une formation jusqu'à la fin de la journée et Yue décide de commencer dès que possible afin de se venger bientôt de ses délinquants. Pendant ce temps, les membres de l'équipe de Cain apparaissent près des mitrailleuses. Ils entrent en collision et l'étranger, appelant l'autre aveugle, le frappe avec une gifle au visage, disant que s'il ne livre pas la marchandise au propriétaire, il aura des problèmes. Le gars demande le pardon de l'étranger et Yue, assis le dos à ce qui se passe, entend toute la conversation. Yue se retourne et remarque un sac et un ballon avec un contenu. Yue se lève et décide de quitter la zone publique et d'aller dans la pièce. Pendant ce temps, dans le sens de Diao avec l'entreprise, il communique joyeusement. Soudain, Zhao note Yue avec une vision latérale et cela le surprend même. Yue se cache de la vue, mais tout le monde commence à crier que c'était lui. Diao est surpris que ses jambes soient intactes. Zhao rattrape Yue et demande comment il a réussi, car hier sa jambe a été brisée. Dio commence à penser que c'est en quelque sorte étrange. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Ayin et les gars changent de vêtements, se préparant à jouer aux cartes. Ayin décide que jouer aux cartes est ennuyeux et dit qu'ils trouveront mieux Yue, et il montrera plusieurs nouvelles astuces. Soudain, Yue apparaît avec la question de savoir s'il le cherchait. Entre ses mains, il tient un poignard et pense que si la loi de la survie dit « tuer ou tu seras tué », alors vous devez prendre des risques. Cain et les gars sont très surpris que les jambes de Yue soient intactes, car hier la jambe a été brisée. L'un des gars confirme que la nuit, il a vérifié si sa jambe était cassée. L'un des gars remarque que Yue a un couteau dans leurs mains et se demande comment la nouvelle recrue peut avoir des armes. Yue va résolument à Cain et à ses gars, déclarant que les conversations ne décideraient rien d'autre et que le moment est venu pour Ultranasia. Diao a regardé Yue au coin de la rue et ne pouvait pas non plus comprendre où il avait un poignard. Diao pensait que Yue ne participait qu'au jeu pour les débutants, bien qu'il y ait eu plusieurs affrontements avec Ayin, rien d'inhabituel ne s'est produit. Yue s'approchait des gars et ils ont posé la question de qui il était. Yue agit un poignard, disant « Le temps du calcul est venu ». L'un des gars dit qu'il ne sait pas d'où vient le couteau Yue, mais vous devez partir. L'autre gars ajoute qu'il est à peine sur pied et que vous devez ramasser le couteau. Cain dit à un autre gars de trouver un moyen de s'échapper, puis de retourner dans la pièce. Il ajoute que Chenzin doit appeler. Les gars se précipitent farouchement vers Yue avec des cris qu'ils vont maintenant briser sa deuxième étape. Yue les rencontre dans la porte avec les mots « Bien que je ne puisse pas te tuer » et a frappé un poignard. Yue dit qu'il rendra les gars estropiés et personne ne va interférer avec lui. Ayin essaye d'attaquer Yue afin de le frapper. Yue attrape le gars par la main, interceptant son attaque. Yue coupe l'attaquant avec un poignard. L'attaquant essaie de franchir la porte, mais comprend qu'elle est verrouillée et qu'il y a quelqu'un derrière elle. Le gars demande Diao, debout devant les portes, ouvre la porte. Pendant ce temps, Yue coupe le dos du gars avec un poignard. Dio, debout à l'extérieur des portes, comprend qu'il vaut la peine de tenter une chance et de s'unir avec le Yue, cela lui donnera plus de points. Cain dit à Yue que même son frère a dû essayer d'obtenir une arme. Il demande comment il a eu autant de chance. Yue a l'air cruellement et va frapper un poignard. Yuin crie
s'enfuyant qu'il ne croit pas qu'après la fracture d'hier de la jambe de Yue, cela peut être en ordre. Hayin court dans la salle de bain et casse le tuyau, essayant de se défendre, ne croyant pas que Yue peut lui faire du mal avec une jambe aussi cassée. Yue approche et dit que si Hayin continue de battre la pipe, il ne durera pas longtemps. Yuin s'efforce résolument de rencontrer Yua, déclarant qu'avant que sa main ne s'éloigne, tout sera terminé. Le tuyau de Yuan a frappé le poignard Yue et il note qu'il est déjà trop tard. Yue coupe un doigt sur la main de Yuin avec un poignard avec une onde. Puis Yue palise le poignard dans la jambe de l'ennemi. Hayin hurle de douleur insupportable. Yuan, tout dans le sang, tombe au sol et avec horreur comprend qu'il est blessé. Yuin regarde Yue et crie pour qu'il ne l'approche pas. Yue entend la voix de Diao, qui dit que tout le monde est manqué, et il ne devrait pas être si chaud à cause de ces gars, car il est menacé de punition pour meurtre et violation. Yue se tourne vers Zhao et demande s'il veut aider Yuayin. Dio répond qu'il s'inquiète pour Yue, et que Hayin est maintenant dans un tel état que même un enfant peut le tuer. Il ajoute que le laisser payer avec des lunettes pour sa vie. Yuin dit que Zhao a raison, il a de nombreux points, et il est prêt à donner autant que le souhait de Yue, si seulement il le laissait partir. Diao dit qu'il doit être d'accord. Yuin est silencieux, et Diao lui demande si son silence est un signe de consentement. Yuin dit qu'il n'y a pas de problème qui ne pourrait pas être résolu avec des lunettes, et demande combien Yue veut obtenir. Yue, avec toute la colère, colle le poignard directement dans le genou de Yuayin. Yue dit que ce n'est plus un moyen paisible de résoudre quoi que ce soit, et qu'il ne marchera plus sur le même râteau. Yue et Diao se retrouvent dans la bibliothèque, après un combat avec Hayin. Dio tend un ballon Yua avec un verre, lui demandant de boire. Yue silencieusement boit le contenu du ballon sans même demander le contenu. Yue dit à Diao qu'il tenait la porte de la pièce. N'a-t-il pas peur que Hayin et les gars puissent se venger? Dio répond qu'il a peur, mais heureusement personne ne l'a vu. Dio note que Yue devient plus fort, et à en juger par sa vitesse, il pourra bientôt participer à des jeux avancés. Yue demande à Dio quel est le but de ces questions. Que veut-il? Dio dit qu'il veut unir avec le Yue afin de jouer à un niveau supérieur et d'obtenir plus de points. Yue demande à quel point il est bon. Dio demande si Yue a pensé quoi faire avec Hayin, car il voudrait se venger à son retour. Dio continue que même Yue est fort, son adversaire est encore plus fort, et que même si Yue ne meurt pas, la probabilité qu'il puisse sortir est proche de 0. Diao a déclaré que de nombreuses équipes sont maintenant intéressées par Yue, et la meilleure solution serait de créer sa propre équipe. Dio a poursuivi que les jeux avancés demandent du travail dans l'équipe, et que Yue peut refuser, pensa Yue. Diao a déclaré « Le loup solitaire de la hyène sera consommé en premier ». Yue a demandé comment Diao pouvait l'aider s'ils s'unissent, et on notait qu'il en savait beaucoup sur les jeux avancés. Dio a répondu « Bien que ses compétences en combat ne soient pas élevées, il a de nombreuses connaissances et informateurs qui lui disent des informations utiles, Yue pourra utiliser ses ressources. » Dio a continué que la compétition dans les matchs avancés est très élevée et que les équipes des gagnants reçoivent des prix précieux. Une victoire sera suffisante pour augmenter le niveau de Yue. Yue a été surpris qu'un match avancé puisse augmenter le niveau, mais l'équipe ne garantit pas la sécurité et a suggéré que Zhao joue ensemble plusieurs matchs intermédiaires. Dio a demandé avec surprise, Yue a-t-il accepté de créer une équipe? Ils se sont donnés, concluant un accord, et Diao a promis que Yue ne vous laisserait pas tomber. Pendant ce temps, dans la salle A19, les gars se sont demandé si Hayin était vivant. L'un des gars a dit que Hayin était toujours en vie, mais il a des saignements graves et des os endommagés. Chendrin a demandé « Yue l'a-t-il vraiment fait, car hier, Hayin a dit que tout avait été décidé. » Un autre gars a dit qu'il avait lui-même vu de ses propres yeux comment Hayin a cassé la jambe du Yuar hier, et aujourd'hui il est venu entier et indemne, avec un couteau. Chen a dit que Yue avait sous-estimé et a finalement réalisé où il avait le couteau. Le gars a dit que Hayin les avait avertis de faire attention avant de partir, mais Yue avait une arme, et les gars ne pouvaient rien faire. Chendrin a répondu qu'il était prêt à se venger et qu'il devrait restaurer leur honneur. Chen pensait que personne n'accepterait de coopérer avec lui, et son objectif est les armes Yue. 3 jours plus tard, Yue et Diao, fatigués, étaient assis dans la zone publique. Yue a demandé si Zhao était sûr que cela valait la peine de passer un autre match, mais il a décidé de ne pas manquer la chance de gagner des points. Yue s'est souvenu qu'une équipe de 3 personnes avait besoin d'un jeu avec des difficultés accrues, pensa-t-il. Peut-être appelé Zhou, et l'image d'une fille est apparue dans sa tête. Yue a remarqué que, en unissant avec Diao, il s'est rendu compte qu'il n'était pas très fort. Mais dans le processus, il a remarqué qu'il avait une bonne réaction et un sentiment de bataille développé. Ils sont devenus une excellente équipe. Dio s'est exclamé que Yue a regardé son équilibre des points, disant qu'ils pourraient bientôt jouer dans un match avancé, et Yue a noté leur objectif commun.
un nouveau niveau. Yue a rappelé que lorsqu'il y aura 4000 points sur son équilibre, le système l'invitait à débloquer une nouvelle compétence. La deuxième compétence est appelée double réel, qui vous permet de vous déplacer dans le cas d'une attaque pour 100 points et à son endroit précédent pour quitter une illusion fantôme. Yue dit que Diao sortira tôt, car la bataille sera difficile, mais Diao remarque que Chen les regardait du coin. Diao a dit que Chen regardait le Yue pendant plusieurs jours, mais il n'a rien fait. Qu'a-t-il planifié? Yue est sûr que c'est à cause de Haiyin et de ses armes, et il vaut mieux ne pas se précipiter. Yue envoie un message à Zhou, mais elle répond qu'il ne pourra pas venir. Dio se plaint d'une autre occasion perdue de rencontrer une fille. Trouver une équipe pour un deuxième niveau intermédiaire est difficile. Que devrait-il faire? Yue reçoit une notification au bracelet pour rejoindre l'équipe. Yue voit que Chen Qing veut les rejoindre. Yue comprend que c'est le gars qui le regarde et lève les yeux. Chen waves du coin, accueillant Yue avec un sourire malveillant. Pendant ce temps, une toux a été entendue à l'extérieur des portes de la chambre de Haiyin. Haiyin a attrapé le gars qui vivait avec lui et a commencé à exiger qu'il lui donne encore plus de points d'équilibre, promettant que lorsque son frère reviendrait, il reviendrait 2 fois plus. Haiyin a commencé à crier qu'il ne voulait pas mourir et que le gars mangeait toujours des cookies, mais n'ayant rien payé, il était temps de payer des dettes. Le gars a expliqué qu'il n'avait pas donné de lunettes, non pas à cause de la réticence à aider, mais parce qu'il donne à Haiyin 500 points par jour, et son équilibre était presque épuisé. Le gars a dit qu'il était impossible de contacter le frère de Haiyin et que la connexion dans les jeux avancés n'était pas disponible. Il a proposé de trouver quelqu'un d'autre qui était prêt à partager ses lunettes et qui a quitté la pièce. Yuan a regardé le message qu'il a envoyé son frère et qui est resté sans réponse, se rend compte tristement qu'il ne veut pas mourir. Le système annonce que 1 minute est restée avant de participer au jeu quotidien et a raté 500 points. Yue voit 0 sur l'équilibre avec horreur et le bracelet active la punition. La main de Haiyin commence à être recouverte de grandes cloques. Il se transforme en un terrible vieil homme en verrue. Son corps explose et le sang éclabousse dans la pièce. Pendant ce temps, Yue pense s'il faut ajouter Chan à l'équipe ou non. Diao est sûr qu'il veut se venger de Haiyin et que Yue ne devrait pas être d'accord. Yue a pensé pourquoi Chen a décidé d'agir maintenant, car il sait probablement que les armes sont interdites dans les jeux pour les débutants et à un niveau moyen. Chen décide d'approcher Yue et Dian pour parler. Chen dit que Yue a sous-estimé et propose de jouer au jeu. Yue répond que l'unification avec lui ne lui semble pas une bonne idée. Chen répond que si Yue le considère comme dans ses yeux, il peut le tuer dans le jeu, mais il espère qu'ils trouveront une langue commune. Yue pense que s'il refuse maintenant, Chen s'approche constamment et demandera « Vous devez finir avec cela une fois pour toutes ». Yue dit que Chen fait tomber ses blagues et qu'il sait que Chen le déteste dès la toute première réunion. Yue ajoute Chan à l'équipe pour lui montrer de quoi l'un des meilleurs joueurs de ce jeu est capable. Chen dit que Yue, bien qu'un débutant, se développe rapidement dans le classement et que son calme attire l'attention et s'intéresse à ce qui est si spécial en Yue. Yue appelle Chan dans la salle du jeu avec eux. Dio croit que Chen est très dangereux pour eux et lui demande si Yue est sûr de sa décision, mais il répond que si Diao a peur, il peut refuser le jeu, il trouvera quelqu'un d'autre. Dio décide que s'il part, Bai ne l'emmènera plus dans l'équipe et il ne peut pas quitter tout ce sur quoi il a travaillé. Dio répond résolument qu'il participera car ils ont plus de chances de gagner. Les joueurs entrent dans la salle de jeu et voient un escalier menant au ciel. Dio se demande pourquoi l'endroit pour le jeu intermédiaire est si dangereux, car où ne va pas, partout où vous pouvez tomber dans l'abîme et mourir. Chen lève la tête et au sommet de la montagne voit la tour. Près de la tour, il y a un monstre étrange précis. Une tâche système apparaît. Accéder au rack avec 3 autocollants et attacher les autocollants aux parties du monstre. Le système annonce que le jeu commencera en 10 secondes et demande aux joueurs de se préparer. Yue pense que Chen ne savait pas non plus à quoi ressemblait cette salle de jeu, ce qui signifie qu'il était là pour la première fois. Dio a dit qu'il avait remarqué que quelque chose n'allait pas ici, le temps du jeu est illimité, mais que se passerait-il s'il ne pouvait pas faire face au monstre? Chen avec un sourire a répondu que dans ce cas, il resterait ici avec le monstre pour toujours. Chen met en avant les conditions selon lesquelles si Yue veut quitter la pièce en vie, il doit lui donner une arme, puis Chen pense s'il doit l'aider ou non. Diao dit à Yue que Chen connaît probablement les faiblesses du monstre, car les tâches sont différentes, mais les monstres sont répétés à un niveau moyen, et Chen les a déjà rencontrés. Yue décide que vous devez trouver un moyen de tuer Shan en premier, sinon le jeu sera encore plus dangereux. La minuterie termine le compte à rebours et le jeu commence, le monstre les avance en haut des escaliers. Le monstre atterrit près des gars, provoquant des terres et de l'air autour de lui avec un fort élan. Dian en dégoût note que le corps du monstre est couvert de cloques, et Yue fait attention aux ressorts sur ses jambes, réalisant que le saut donnera un avantage au monstre. Chen s'enfuit, exigeant avant sa mort de sorte que Yue lui donne son arme.
Yue répond à Chen qu'ils doivent diviser. Chen ira chercher un stand avec des autocollants et Yue attirera le monstre et ira après Diao. Diao crie pour que Yue soit prudent. Yue comprend qu'il doit tirer le temps pour que Chan trouve les autocollants et qu'il peut assumer la responsabilité. Il agriffite un monstre pour retenir Diao. Yue pense qu'il a besoin d'esquiver le coup du monstre, mais il saute très rapidement. Le monstre s'approche rapidement de Yua, tirant avec du pu toxique. Yue a esquivé le coup dans le temps et a continué à bouger. Yue note que le puce avec lequel le monstre tire est très toxique et s'il arrive sur la peau, il y aura de gros problèmes. Yue descend et voit que Chen a déjà coulé. Veut-il vraiment trouver le rack avec des autocollants en premier? Yue dit au monstre de suivre de près Chen. Il s'occupera du gaz avec lui. Yue descend rapidement les étapes après Chan. Le monstre reste à l'étage et Yue crie de les rattraper. Yue décide de sauter au bas des marches pour aller plus vite. Yue rattrape Chan et lui dit de ne pas s'enfuir. À ce moment-là, le monstre atterrit en face des gars. Chen sourit et dit que, en regardant une telle image, vous pourriez penser qu'ils et le monstre sont des camarades. Yue remarque un support d'autocollant et comprend que c'est à quoi cela ressemble. Le monstre tire puce, et Yue remarque que Chen a pris l'autocollant du rack. Chen dit que même s'il avait un autocollant, c'est lui qui décide quand le jeu est terminé. Chen dit avec malveillance qu'attraper le monstre ici n'était pas la meilleure idée et qu'il sait que le monstre est sur les ressorts. Chen commence à attaquer Yue, essayant de frapper, mais Yue échappe. Pendant ce temps, Diao trouve le premier support avec un autocollant et le prend soigneusement. Diao voit que Yue a des problèmes et comprend qu'il a besoin d'aide. Chen et Yue continuent de se battre, se rapprochant de la falaise. Chen note qu'il n'y a nulle part où se retirer davantage et s'intéresse à ce que Yue choisira, des armes ou de la vie. Yue se rend compte que Chen l'a conduit dans un coin en plusieurs coups et il ne peut plus esquiver. Chen dirige un coup décisif à Yue et le système l'invite à utiliser la compétence Double Phantom. Yue voit que l'équilibre lui permet d'utiliser la compétence et l'active, laissant une illusion fantôme devant Chen. Chen en horreur ne comprend pas ce qui s'est passé et se rend compte qu'il n'a pas frappé. Yue voit son double-double qui est apparu à la place de lui au moment de l'attaque et comprend à quel point cette compétence l'a sauvé. Il remarque que Chen a raté, mais a continué à courir avec un autocollant dans ses mains. Chen est surpris et dit qu'il était à un pas de Yue, mais n'a pas remarqué quand l'illusion est apparue. Chen commence à faire chanter Yue, le taquinant avec un autocollant et en disant « Essayez de le retirer ». Yue, en colère, se précipite à la poursuite, réalisant qu'il est impossible de permettre à l'autocollant de tomber dans l'abîme. Le système offre à Yue pour activer la compétence arrière, ce qui vous permet de voir la trajectoire des mouvements de Chen. Yue note que Chen lui permettra spécifiquement de prendre un autocollant, puis le traîne dans l'abîme. Il comprend que Chen veut le conduire dans une position sans espoir, afin de faire chanter avec une arme en échange du salut. Yue rattrape Chan et attrape sa jambe pour le jeter dans l'abîme et ramasser l'autocollant. Chen se casse du bord et parvient à saisir sa main sur le bord de la falaise. Chen est étonné de voir comment Yue a démêlé son plan et essaie de se lever pour se sauver. Yue frappe le visage de Chan avec son poing et lui, en riant, dit qu'il veut mourir avec lui. Yue et Chan se décomposent. Yue crie Jiao pour l'attraper. Dio parvient à saisir Yue par la jambe. Chen vole dans l'abîme. Après une longue recherche de Diao et Yue, il ne trouve pas le troisième autocollant, suggérant que Chen pourrait tomber avec elle dans l'abîme. Yue dit que Chan n'a pas eu l'occasion de laisser tomber un autre article, et le stand est probablement dans un autre endroit. Dion est nerveux, car ils ont examiné tous les coins, mais ils n'ont jamais trouvé l'autocollant. Yue suggère que Chen est toujours en vie, car le système n'a pas montré de diminution du nombre de joueurs. Il conclut que Chen peut être dans un autre endroit où ils n'ont pas enquêté. Yue et Dian trouvent un énorme espace où le monstre les regarde d'en haut, mais n'attaque pas. Ils décident de descendre, reliant les cordes pour l'escalier improvisé. Dian doute que Yue soit confiant, car le fond n'est pas visible. Yue répond qu'il est plus dangereux et non un monstre, mais l'incapacité de trouver un autocollant. Yue descend, et Dian dit qu'il appelle à l'aide si quelque chose ne va pas. Sous les nuages, Yue remarque les escaliers et décide de continuer la descente. L'escalier est long et Yue descend pendant longtemps. À la fin des escaliers, Yue ne trouve pas Chen, mais remarque un abîme noir et décide de descendre ci-dessous. Pendant ce temps, Chen se retrouve dans une trappe fermée, sans comprendre comment il y est arrivé. Il voit l'autocollant sur la haillon et espère sortir s'il peut l'obtenir. La couverture de la trappe s'ouvre de façon inattendue et Yue vole vers le bas. Chen rit, ne croyant pas ses yeux, et dit qu'il l'attendait déjà. En vol, Yue comprend qu'il peut se casser s'il tombe. Il remarque le troisième rack avec un autocollant, mais il n'y a pas de temps pour l'action. Yue atterrit à quelques centimètres du sol, sur un oreiller d'air invisible. Chen rit, appelant Yue pauvre, qui avait peur. Yue répond que Chen a de la chance qu'il soit tombé et ne soit pas mort. Chen note que Yue sait comment révéler une situation en sa faveur.
Chen pense que Yue se cache et veut le découvrir. Yue dit que maintenant ses secrets ne sont pas importants, car Chen est venu ici pour des armes. Yue offre un moyen différent d'obtenir des armes, refusant de le donner volontairement. Chen remarque moqueusement que Yue pense que les armes peuvent être achetées comme du chou. Yue dit qu'il comprend pourquoi Chen veut qu'une arme, quitte Haijin et le combattre. Chen est choqué par les paroles de Yue parce que le gars dit la vérité. Yue invite Chen à rejoindre leur équipe afin de vaincre Haijina ensemble. Chen soupçonne le piège et demande pourquoi il devrait croire Yue. Yue dit qu'il vaut mieux contrôler son sort par lui-même que d'obéir à Haijin. Chen est d'accord avec le Yue, appelant son équipe intéressante. Yue suggère d'abord d'obtenir un autocollant et de trouver une issue ensemble. Chen remercie Yue pour la persévérance, disant que sans lui, il ne serait pas sorti. Chen mentionne qu'il a réussi à étudier le gong sur le mur. Il donne des conseils, et pour obtenir l'autocollant, vous devez activer le mécanisme. Chen explique qu'il battra dans le gong, et les instructions apparaîtront à l'écran. Les cubes apparaîtront sous la sphère, le long de laquelle Yue a besoin de gravir l'autocollant. Yue note qu'il s'agit d'un piège, conçu pour le travail de commandement, et comprend que Chen n'a pas pu passer par un test seul. Chen a frappé le gong, et il a commencé à lui donner des conseils où il valait la peine de frapper. Chen a dit à Yue qu'il était temps de commencer à grimper jusqu'à l'autocollant. Les premiers cubes ont commencé à apparaître, et Yue a commencé à se lever. Yue a remarqué que les cubes disparaissent environ 5 secondes après l'apparition, et ont réalisé que l'essentiel est que Chen parvient à battre dans le gong. Chen a dit que le rythme devient plus rapide et que la distance entre les gongs est de plus en plus. Immédiatement, 3 gongs ont pris feu et Chen s'est rendu compte qu'il était en retard. Le cube près du Yue a disparu et il n'a pas compris ce qui s'est passé. Chen n'a pas frappé le gong. Yue est tombé et Chen a dit qu'il y avait une erreur. Yue a dit que Chen est un tel joueur et maintenant il essaiera de battre dans le gong. Yue a augmenté la vitesse et a commencé à courir très rapidement. Chen pensait qu'il se réchauffait avant le chien. Yue a couru. Et son pouls a augmenté, ce qui lui a permis d'utiliser la compétence arrière, ce qui aidera à obtenir l'autocollant. Pendant ce temps, le gars qui vivait avec Cain dans la pièce, dans le ring de boxe, est tombé dans une cage de piège. Le gars a commencé à faire des excuses à Haijin pour la mort de son frère. Hain a tenu son épée dans ses mains et a pensé quoi faire avec le gars. Haijin a rappelé qu'il avait envoyé Chan pour faire face au Yue et lui a demandé où lui, les gars, ont dit qu'ils les avaient vus ensemble dans la salle de jeu, mais le jeu n'était pas encore terminé. Haijin a dit à ses gars qu'ils ne se calmeraient pas jusqu'à ce que Yue tue et leur a ordonné d'aller à la porte de la salle de jeu et de l'attendre là-bas. Les gars ont attrapé l'otage et l'ont poussé, il a demandé la miséricorde. Haijin a commencé à frapper un gars avec une épée, il s'est vengé de son frère. Haijin pensait que si le gars aidait vraiment son frère, alors pourquoi son frère est-il mort d'un manque de points sur la balance, la soif de vengeance a pris possession de lui et il a tué le gars. Pendant ce temps, Chen et Yue essaient d'obtenir un autocollant. Yue dit que Chen est maintenant au même endroit où il est tombé la dernière fois et décide qu'il est temps d'activer la compétence. Chen dit que maintenant la vitesse et le nombre de gongs augmenteront et est-il vrai que Yue sera en mesure de le faire? Yue active la compétence et voit la trajectoire des travaux des gongs. Il frappe tout de suite sur 4 gongs presque simultanément grâce à la compétence. Les cubes apparaissent et Chen comprend que Yue l'a fait. Yue dit que Chen doit essayer de sauter sur le rack. Chen saute et attrape sa main par le rack avec sa dernière force. Il sort l'autocollant et dit que c'était difficile, mais il le pouvait. La sortie s'ouvre et Chen dit qu'il est temps d'aller à Diao. Yue dit que Chen passera le premier à la sortie du piège. Pendant ce temps, Zhao regarde les profondeurs de la falaise et essaie de trouver Yue. Dio ne comprend pas pourquoi Yue n'est toujours pas revenu. Tout à coup, quelque chose lui est arrivé. Soudain, Dio voit que la corde bouge, et des profondeurs qu'il entend la voix de Yue qui dit « Tirez, nous sommes prêts à se lever ». Dio tire le Yue à l'étage et continue d'obtenir Chen. Dio demande si Yue est sûr que Chen ne les trahira pas, mais Yue répond que Chen tient à l'autocollant, craignant qu'il ne soit pas retiré. Yue a poursuivi que, même si Chen hésite, il n'est pas dangereux. Tôt ou tard, il sera avec eux. Chen monte à l'étage avec les mots « Faut-on plutôt coller les autocollants ?» Mais Diao dit à Yue qu'il est toujours plus prudent avec Shani. Il colle facilement des autocollants et le jeu s'arrête. Dio dit qu'il ne s'attendait pas à coller des autocollants si facilement et se réjouit des points mérités et l'opportunité de jouer à des jeux avancés. Les gars quittent la salle de jeu fatigués mais heureuses. Devant eux, ils voient une foule de gars de Haijin qui les attendent. L'un d'eux se tourne vers Chen avec les mots « Pourquoi avez-vous échoué à toutes les instructions que Haijin vous a données ?» La foule approche de Yue, disant que Haijin veut saluer Yue et qu'il marcherait avec eux. Dio, dans une panique, a dit que suivre la foule est la mort, mais Yue l'a rassuré, disant qu'il voulait en savoir plus sur Haijin et devrait se rapprocher de lui. Yue dit que Chen va en premier,
car il est membre de l'équipe. Le gars de la foule appelle Yui un bon garçon et dit qu'il a atténué sa tâche. Yui et Diao optent pour une foule de gars à Haijin. Le gars se tourne vers Chan pour les accompagner, car Hajin veut aussi le voir. Yui pense que Hajin était probablement très bouleversé en apprenant la mort de son frère. Maintenant, pour sortir, il doit se rendre à Haijin aussi près que possible. Il s'approche de la pièce avec un ring de boxe, et les gars disent que Yui et Chen entrent à l'intérieur. Chen avait peur et a demandé « Hajin est-il beaucoup en colère contre moi ?» Mais le gars de la foule a répondu qu'il était lui-même entré dans la pièce et découvre la réponse à sa question. Yui et Chen vont dans la pièce et commencent à regarder autour de lui. Soudain, Yezin apparaît et frappe Chen directement dans le visage. Chen s'envole et il a du sang de sa bouche. Ayin s'approche de Chan et presse la tête avec une botte au sol. Ayin est en colère et demande « Alors, Chen, tu as fait que je t'ai demandé ?» Chen répond qu'il a fait de son mieux, mais il n'a pas réussi. Haijin appelle sa poitrine avec une épée et dit que Chen accroche ses nouilles sur ses oreilles. Yui se souvient qu'il a vu l'arme de Haijina dans le magasin. Les épées de Yui et Haijina se trouvent dans le duel. Il obscurcit le Chan blessé. Haijin dit que si Yui veut être le prochain en ligne après Chan et découvrir ce que les gouttes de la mort, alors il s'en occupera. Yui répond qu'il ne veut pas bouleverser Haijina, protégeant Chen. Yui dit à Haijin qu'il n'est pas aussi impitoyable que son frère. Ayin essaie de frapper Yuao, mais il esquive intelligemment. Haijin se prépare à porter un coup décisif, mais Yui comprend la compétence back. Les gars à l'extérieur de la porte discutent de ce Yui Corps, car la vitesse de Haijin est assez élevée. Yui active la compétence et voit la trajectoire de Haijin, esquivant avec succès le coup. Haijin ne comprend pas comment Yui parvient à esquiver. Haijin dit que Yui coupera tous les membres et il allongera devant lui vers l'avant. Une puissante bataille entre Yui et Hajin commence. La vitesse des joueurs est comparée et la bataille devient plus intéressante. Yui utilise la compétence « Remplacer le fantôme » et apporte l'épée sur le cou de Haijin.